La deuxième période a débuté depuis à peu près 5 minutes maintenant entre l'équipe de France et l'Allemagne. Les Bleus mènent 1-0. On suit ce match avec vous, Franck Ballanger, Jacques Vendroux et notre consultant Claude Puel. On va évoquer un instant ce qui s'est produit il y a quelques minutes. Vous avez entendu le stade dans son ensemble a entendu des explosions à proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, 2 très fortes explosions, peut-être même une troisième. Là, les avis divergent. En tout cas, on en discutait avec Claude à la mi-temps. Il nous disait, moi je suis habitué aux bombes agricoles, et c'était vraiment pas un pétard. C'était une explosion, très clairement. Ça ressemblait à une bombe. On va appeler les choses par leur nom. En tout cas, ça a choqué tout le monde ici. Visiblement, en plus, Jacques, on n'a plus le droit de quitter le Stade de France. Oui, vous avez raison de parler de 2 voire 3 explosions. En tous les cas, on les a bien entendues. Alors certains disent que ce sont des bombes agricoles. D'autres, on s'est renseigné, nous disent que c'est 2 voire 3 grenades et qu'il y aurait éventuellement, je dis bien éventuellement, soyons prudents, parce que nous ne pouvons pas aller sur les lieux des blessés. On nous a interdit, nous journalistes, ainsi que tout le public ici au Stade de France, de sortir du Stade de France. Donc tout le monde ne peut pas sortir pour aller se renseigner. En tous les cas, les journalistes sont bloqués dans la tribune de presse. Il y a des mesures de sécurité autour du stade. Et je peux vous dire, Jacques, évidemment que la rédaction de France Info travaille en ce moment pour essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement à l'extérieur de l'enceinte. On imagine que le match se déroule du coup dans une ambiance un peu particulière. Alors, les joueurs ne sont pas au courant, et un hélicoptère survole actuellement le Stade de France. Là. Non, il se passe forcément des choses extrêmement graves ici au Stade de France. Il y a évidemment ce match de football, je veux dire, qui devient quelque part un tout petit peu dérisoire si évidemment il y a des bombes qui ont explosé, s'il y a des grenades qui ont explosé. En tous les cas, comme l'a dit très justement Franck, un hélicoptère vient d'arriver et le public évidemment n'est pas au courant au moment où Griezmann allait marquer un deuxième but qui a été refusé. Évidemment, c'est complètement décalé par rapport à ce que éventuellement nous pouvons vivre ici au Stade de France. Mais la première information, ce sont les explosions. Ça, on les a bien entendues avec Claude Puel et avec Franck Ballanger. Et là, deuxième information, le stade est fermé. Ça veut dire que si le stade est fermé et si on dit que le stade, on ne peut pas sortir, il y a forcément des éléments extrêmement graves qui se déroulent autour du Stade de France. On parle de ces magasins qui sont à l'opposé de la porte E, du côté de la porte E, vous avez raison, qui ont été frappés. Voilà ce que nous savons pour le moment. En tout cas, nous nous renseignons et nous essayons évidemment d'avoir un maximum d'informations pour les auditeurs de France Info. En tous les cas, pour le moment, le match continue. C'est pas simple à commenter, évidemment. Le match continue. Il oppose la France à l'Allemagne. L'équipe de France mène 1-0. Un but marqué par Giroud après 45 minutes de jeu en première période, et ce but a été marqué à la suite d'un magnifique débordement d'Anthony Martial. Alors évidemment, quand vous parlez de ça, quand vous parlez de bombes, quand vous parlez de grenades, quand vous parlez de blessés, et que vous êtes en train d'assister à un match de football, on va rester très prudent pour l'instant, Jacques. On ne peut pas dire précisément ce qui s'est passé à l'extérieur. On va répéter ce que vous avez dit. Vous avez entendu 3 explosions à l'extérieur du Stade de France. Ce qu'on peut préciser aussi peut-être dans quelques minutes. Ce qu'on peut préciser aussi peut-être, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de panique du tout, parce que les gens, seuls quelques journalistes qui ont entendu, ont voulu se renseigner et ont donc voulu sortir du stade. On les en a empêchés. Personne ne peut sortir du stade, mais personne ne le sait finalement, puisque quand vous allez voir un match de football, vous ne quittez pas évidemment le Stade de France au milieu de la rencontre. Donc pour l'instant, il ne se passe rien dans le stade. Les gens sont calmes, les gens chantent, les gens crient, les gens encouragent l'équipe de France, et il n'y a absolument, d'ailleurs, une haut là qui part en ce moment sur le virage à notre gauche. Vraiment, on assiste à un match de football normal pour l'instant, si ce n'est ces explosions, ces 2 ou 3 explosions qui ont retenti à la fin de la première période. Et ce qui est important, c'est que le match continue entre la France et l'Allemagne, et que l'équipe d'Allemagne, par l'intermédiaire de Cannes, essaye de relancer la sélection allemande qui est toujours menée 1-0. À noter tout à l'heure que Griezmann a marqué un deuxième but, mais il a été
refusé le plus logiquement du monde par l'arbitre de la rencontre, l'Espagnol Antonio Miguel Mateu Laos, et que l'équipe de France continue à attaquer. Et même si elle a été bousculée en première mi-temps, elle a quand même réussi à marquer sur l'une des rares occasions de l'équipe de France, une occasion qui a été marquée par Giroud, et ça permet donc aux Français de mener 1-0. Et à l'occasion de cette deuxième mi-temps, Claude Puel, et bien d'abord, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de changement dans la composition des deux équipes. Donc il n'y a pas d'essai de la part de l'entraîneur Joachim Löw ou encore Didier Deschamps. Je serais tenté de dire on prend les mêmes et on recommence, mais il n'y avait aucune raison de changer, Claude Puel. Non, je pense qu'il y aura un petit peu une revue d'effectifs au cours de cette deuxième mi-temps, mais il y a quelques approximations de part et d'autre. Il y a dû essentiellement, on l'a dit, au terrain où il y a beaucoup de glissades, et les joueurs ont vraiment de plus en plus de difficultés à assurer leur passe et à avoir de bons mouvements, parce qu'il y a beaucoup de déchets dus à l'état de ce terrain. Avec la récupération du ballon pour Blaise Matuidi, mais pas pour longtemps. Le ballon dans la surface de réparation française maintenant, avec, attention, Koscielny à la lutte avec Mario Gomez. Finalement, que siffle l'arbitre? Ce sera une remise en jeu en faveur de l'équipe de France. 57 minutes de jeu, 1-0 pour les Bleus contre l'équipe d'Allemagne. Dans un contexte particulier, messieurs, on rappelle 3 explosions entendues à proximité de l'enceinte du Stade de France, et d'autres fusillades seraient en cours en ce moment même à Paris. On va essayer évidemment de développer ces informations, de vous en dire plus le plus précisément possible tout au long de la soirée si nécessaire sur France Info. Un rappel des titres avant cela. 22h16, voilà ce qu'on peut dire à l'instant où l'on parle. Lors de ce match France-Allemagne, des explosions ont été entendues à l'extérieur du Stade de France. 3 explosions, a priori, près de l'enceinte à proximité de Paris. Des fusillades ont éclaté également dans le 10e arrondissement de Paris. Des coups de feu ont été entendus près du Bataclan, la salle de spectacle. On aura un témoignage dans un instant. Les États-Unis se disent quasiment sûrs désormais d'avoir tué le bourreau britannique du groupe État islamique. L'homme surnommé Jihadi John apparaît dans plusieurs vidéos de décapitation d'otages occidentaux. Il aurait été la cible d'un drone, probablement britannique, à Raqqa en Syrie. Barack Obama et François Hollande s'engagent à conclure un accord ambitieux et durable sur le changement climatique à la fin du mois, mis au point après les déclarations hier plus pessimistes du secrétaire d'État américain John Kerry. Claude Guéant, condamné à 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction de toute fonction publique. C'est l'affaire des primes en liquide versées au ministère de l'Intérieur. Claude Guéant va faire appel de cette condamnation. L'affaire du chantage à la sextape, cette fois France Info en a la confirmation. Karim Benzema a reconnu lors de son audition avoir servi d'intermédiaire entre son ami d'enfance Karim Zenati et Mathieu Valbuena, son coéquipier en bleu. France Info. Nous sommes en ligne maintenant avec Jean-Marc Vittori, journaliste aux Échos. Bonsoir Jean-Marc Vittori. Bonsoir. Vous habitez près du Bataclan, cette salle de spectacle parisienne. Vous avez entendu ces dernières minutes des explosions, une fusillade. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément ? J'ai un peu de mal à le dire parce que je n'ai pas tout vu, tout entendu. J'ai entendu il y a environ une vingtaine de minutes, je dirais, des coups très forts. J'ai regardé, c'était sans doute des coups de feu. Les gens sont sortis en masse du Bataclan. J'ai vu 2 ou 3 personnes qui étaient emmenées visiblement en n'étant pas très bien. Les coups de feu ont continué. Les pompiers surtout ont commencé à arriver et il y a eu des détonations beaucoup plus fortes là il y a quelques minutes. Il y avait de la fumée qui sortait il y a juste 2 minutes et les policiers sont visiblement en train de prendre position. Mon interprétation d'après ce que je peux voir, c'est que les personnes sont sans doute retranchées à l'intérieur du Bataclan. Mais ce n'est qu'une supposition. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Une fusillade qui pourrait donc être en cours, des personnes peut-être retranchées dans cette salle de spectacle du 11e arrondissement. À quelle heure se sont produites les premiers échanges de tirs ? Je pense il y a, je vous dis, 20 ou 30 minutes. Une trentaine de minutes. Qu'est-ce que ça tire encore à l'instant, voilà. J'entends encore des coups de feu à l'instant.
Ça tire en ce moment. Est-ce que vous savez si ça provient de l'intérieur du bâtiment? Est-ce que ce serait plutôt Apparemment, c'est de l'intérieur du bâtiment. Toutes les rues aux alentours là sont complètement désertes, à part les pompiers et les policiers. Et donc, je pense que les coups de feu viennent plutôt de l'intérieur du Bataclan. Donc, les rues alentours bouclées dans ce 11e arrondissement, c'est boulevard Voltaire, je crois, le Bataclan. Les pompiers sur place, est-ce que vous avez eu des victimes personnellement? Oui, j'ai vu plusieurs victimes dont je suis incapable de dire l'état, mais des gens qui visiblement ne pouvaient pas marcher et qui étaient portés par plusieurs personnes. On a vu au moins 3. Merci beaucoup Jean-Marc Vittori, journaliste aux Échos, mais surtout témoin de ce qui se passe en ce moment du côté du Bataclan. Où vous trouvez, Bataclan, salle de spectacle, de concert parisienne, où des coups de feu ont retenti, des coups de feu toujours en cours. Visiblement, quelqu'un pourrait être retranché à l'intérieur de cette salle. On va rejoindre sur place Julie-Marie Lecomte, reporter à France Info. Bonsoir Julie. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à l'heure qu'il est de la situation sur place? Alors écoutez, moi je suis actuellement dans le 11e arrondissement, du côté de la rue Oberkampf, qui est une rue très fréquentée à cause de ces cafés le vendredi soir. Les gens ne savent pas exactement quoi faire ni où aller. Les patrons d'établissements leur demandent de rentrer au plus vite et de se mettre à l'abri, puisqu'on a entendu des coups de feu il y a moins d'une dizaine de minutes. Donc des coups de feu qui ont été entendus il y a une dizaine de minutes. Quelle est l'atmosphère en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez voir autour de vous à l'instant où nous parlons? Écoutez, pour l'instant, les gens ne sont pas véritablement informés de ce qui se passe. Ce sont les vigiles à l'entrée qui, eux, ont des informations, qui notamment, visiblement, en tout cas pour un de ceux avec qui j'ai parlé, m'ont dit qu'ils avaient eu des contacts avec la police, qui leur ont demandé de faire rentrer les clients au plus vite à l'intérieur des cafés. Merci Julie-Marie Lecomte, envoyée spéciale de France Info dans ce 11e arrondissement de Paris où des fusillades ont éclaté, des coups de feu entendus il y a quelques minutes à peine, c'est ce que nous disait Jean-Marc Vittori il y a un instant. On va retourner au Stade de France où, là aussi, alors on ne sait évidemment pas si cela a un lien, mais des explosions ont été entendues à l'extérieur du stade. L'enceinte est désormais totalement bouclée. Franck Ballanger, Jacques Vendroux, Claude Puel. Oui, 2 ou 3 explosions, vraisemblablement 3 explosions aux abords du Stade de France, donc à l'extérieur de l'enceinte, sur le parvis, là où il y a des cafés et des restaurants au niveau, pour ceux qui connaissent un petit peu la configuration du Stade de France, au niveau de la porte E. C'est tout ce que l'on sait. Nous avons essayé de sortir du stade pour voir un petit peu ce qui se passait et eh bien la sortie est interdite. Les gens ne peuvent pas actuellement sortir du Stade de France et le match donc se poursuit, puisque personne ici, à part les journalistes qui ont essayé de sortir, n'est au courant de la situation. Alors, et parmi les informations qu'on vient d'avoir, on a parlé tout à l'heure mais surtout avec prudence, parce que c'est trop grave, de bombes agricoles. Ce ne serait pas des bombes agricoles, ce serait malheureusement des grenades, et on parle éventuellement, je dis bien, on est très prudent, parce que comme l'a dit Franck Ballanger, nous sommes en tribune de presse. Il y a un match de football qui se déroule devant nous. Nous n'avons pas le droit de sortir. Nous avons entendu trois explosions, et pour le moment, eh bien, on parle d'explosions, on parle de grenades, et on parle même, mais je suis prudent, nous sommes extrêmement prudents, parce qu'on n'a aucune preuve. C'est toujours la même histoire dans ce genre de situation, c'est qu'il y a souvent des rumeurs. On parle éventuellement de blessés. Tout à l'heure, Franck Ballanger et Claude Puel l'ont vu comme nous. Un hélicoptère est arrivé et a tenté de se poser à la hauteur du Stade de France. Il est passé, il est descendu, et moi j'ai l'impression qu'il s'est posé, parce qu'il n'est pas reparti. En tous les cas, s'il est reparti, nous on ne l'a pas vu repartir. Donc visiblement il se passe des choses extrêmement étonnantes, surprenantes
autour de ce Stade de France. Et comme on n'a aucun élément pour essayer de dédramatiser, pour essayer de dire c'est pas grave ou de dire c'est grave, parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Sébastien Hazard, qui est avec nous, a essayé de sortir, il ne peut pas sortir. Notre technicien a essayé de sortir par une autre sortie, pour parler comme ça. Eh bien, il ne peut pas sortir non plus. Donc, c'est-à-dire que le Stade de France est bouclé. Voilà, faut être clair, le Stade de France est fermé. Il est bouclé, et pendant ce temps-là, eh bien, vous avez ce match France-Allemagne qui se déroule. On joue depuis 65 minutes et le score est toujours d'1-0. C'est vrai que c'est... On va revenir vers vous, Jacques, dans quelques instants. Mais je veux dire, mais pour le moment, voilà les dernières informations que nous avons ici au Stade de France, avec Claude Puel, Franck Ballanger et Sébastien Hazard. Et beaucoup de choses qui évoluent avec ces fusillades entendues dans le 10e arrondissement de Paris. On revient vers vous au Stade de France dans quelques minutes. D'abord le rappel des titres. Il est 22h25 sur France Info. Franck Noblesse. Un seul titre ce soir, plusieurs fusillades à Paris, des explosions à Saint-Denis près du Stade de France. À Paris, il y aurait des victimes, ça se passe près de la place de la République. On ne sait pas combien de victimes. Des témoins en tout cas ont entendu des tirs de Kalachnikov, c'était peu avant 21h30. Une fusillade au même moment mais près du Bataclan, boulevard Voltaire. C'est dans le 11e arrondissement, pas très loin en fait. La police a dû évacuer et sécuriser plusieurs bars et cafés. Pour l'instant, les tireurs n'ont toujours pas été arrêtés. Et puis à Saint-Denis, près du Stade de France, où nous avions à l'instant une correspondance, eh bien les spectateurs du match de football ont bien entendu des bruits d'explosion. D'ailleurs, le président de la République, François Hollande, a lui été évacué. On vient de l'apprendre, alors que le match pour l'instant se poursuit. Je vous rappelle que les Bleus mènent 1-0 devant l'Allemagne. Le match se poursuit, mais dans une ambiance qui est pour l'instant évidemment tout à fait différente. France Info. Julien Mock. On est en ligne maintenant avec Vincent qui est témoin de ce qui s'est produit il y a quelques minutes maintenant dans le 10e arrondissement de Paris. Vincent, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce 10e arrondissement où une fusillade s'est produite ? Oui, tout à fait. Alors j'habite juste au-dessus du restaurant qui a été touché. Je ne donne pas directement sur la rue, donc j'ai pu au tout début entendre des coups de feu répétés à l'arme automatique visiblement. Ça a fait très très peur, on avait l'impression que c'était vraiment dans l'appartement. C'était à 21h20, 25 je pense à peu près. Spontanément, assez rapidement, des gens dans l'immeuble sont descendus voir ce qui s'était passé, prudemment. Et on a pu entreapercevoir donc le restaurant avec la vitrine crivée de balles et plusieurs corps à terre. Je ne saurais dire, il y avait pas mal de monde autour s'ils étaient inanimés ou pas. À l'extérieur du restaurant, à l'intérieur ? À l'extérieur, en terrasse, il y a une petite terrasse, souvent les gens mangent en terrasse, et à l'intérieur. Il y en avait à l'intérieur, à l'extérieur. Il y avait beaucoup d'agitation et les policiers sont arrivés très très vite sur place, en quelques minutes. Ils nous ont dit de vraiment reculer et de rentrer dans nos appartements, donc je n'ai pas pu voir vraiment plus que ça, mais bon, c'était une panique vraiment générale. C'est une place où il y a plusieurs cafés autour. Il y a 5 ou 6 rues 4 ou 5 rues qui se croisent à cet endroit-là, et c'est vraiment très animé, surtout un soir comme ça où il fait à peu près beau et voilà, il y a souvent beaucoup de gens dehors. Là, est-ce que vous avez pu voir le ou les assaillants ? Non, moi je n'avais pas de visualité. Je suis dans l'immeuble, je ne le donne pas dans la rue. Je suis de l'autre côté de l'immeuble, donc je n'ai pas vu les assaillants. J'ai entendu parler de voitures, de personnes avec des kalachnikovs qui seraient passées, qui seraient reparties en voiture. Combien de temps ça a duré cette fusillade, ces coups de feu ? Ça a duré une trentaine de secondes. Il y a eu une longue série d'une dizaine de secondes et puis après un blanc et c'est revenu ensuite. Voilà. À l'heure où l'on parle, quelle est la situation dans la rue et sur cette place que vous nous avez décrite ? Alors moi, les policiers nous ont dit de remonter, donc je suis dans mon immeuble, je suis dans mon appartement, je n'entends plus aucun bruit dehors. Il y a des gens encore aux fenêtres en face qui eux ont la visibilité sur la rue. Voilà, les gens dans l'immeuble étaient complètement paniqués. Mon voisin est sorti, il a une petite fille, il était complètement paniqué. Lui a vu visiblement ce qui s'était passé. Voilà,
L'ambiance est tendue, mais j'ai l'impression que tous les gens sont cloîtrés chez eux et n'osent pas sortir. Voilà. Il n'y a plus aucun bruit dehors. Je n'entends plus rien dehors. Merci pour ce témoignage, Vincent, vous qui avez donc assisté à ce que vous nous avez décrit il y a quelques instants, donc des corps qui gisaient à terre dans ce restaurant, sur la terrasse de ce restaurant, dans le 10e arrondissement de Paris, après une fusillade. Pas de précision évidemment sur la nature de l'arme, pas de précision non plus de se renseigner. On vous tient au courant, on vous tient informé sur France Info. On va faire un crochet par le Stade de France. Sébastien Hazard, vous êtes sur place. Plus personne ne peut sortir de l'enceinte puisqu'on le rappelle, 3 explosions ont été entendues à l'extérieur de ce Stade de France. J'imagine que le match se poursuit dans une ambiance un peu irréelle. Le match se poursuit à l'intérieur du stade. Les spectateurs ne sont pas forcément au courant. Forcément, ils ont entendu, comme nous, ces déflagrations énormes. La première vers 21h17, la deuxième 3 minutes plus tard, 21h20, et puis la troisième un peu moins forte vers 21h40. Mais ils ne sont pas au courant de ce qui se passe actuellement, vous le disiez. Plus personne ne peut sortir du stade, plus personne ne peut rentrer non plus. Nous sommes bloqués nous-mêmes à l'intérieur du Stade de France. Vous entendez les sirènes. Il y a également un hélicoptère, certainement de la protection civile, qui survole le périmètre du Stade de France. Et puis, un peu partout, à l'intérieur du stade, des stadiers qui se préparent certainement à bloquer les spectateurs lorsqu'il le match sera terminé, qu'ils voudront sortir du stade. On ne voit pas grand-chose. Effectivement, il n'y a pas de flammes, il n'y a rien, absolument rien, seulement un périmètre bouclé, des voitures de police, des gyrophares, également des pompiers qui se déplacent un peu plus en contrebas, mais pour le moment c'est le statu quo et surtout cette impossibilité pour tout le monde, y compris pour nous, de sortir de l'enceinte du Stade de France. Sébastien Hazard en direct de ce Stade de France, et on apprend à l'instant que François Hollande et Bernard Cazeneuve se rendent au ministère de l'Intérieur pour faire le point sur la situation à Paris. On va y revenir nous aussi dans le journal de 22h30 sur France Info. Un crochet d'abord par le 11e arrondissement, le 10e arrondissement de Paris. Julie-Marie Lecomte, vous êtes sur place dans cet arrondissement. On a entendu, on le disait tout à l'heure, des explosions, des coups de feu, une fusillade qui s'est produite. Je raccroche. Julie-Marie Lecomte, qui n'est pas en ligne avec nous, visiblement. Julie ? Visiblement un problème de liaison avec Julie-Marie Lecomte. On va enchaîner avec le journal pour vous tenir informé évidemment de ce qui se passe actuellement à Paris. 22h30 sur France Info. France Info, le réflexe info. Le journal avec Pierre Neveu. Bonsoir. L'actualité ce soir, une information principale, ce sont des fusillades à Paris dans le quartier de la place de la République. Il y aurait plusieurs victimes, des explosions également entendues à proximité du Stade de France. C'est là le principal titre de cette soirée. Des rafales d'armes automatiques ont donc été entendues ce soir dans une rue du 10e arrondissement de la capitale, près de la place de la République, où les agresseurs ont tiré à l'arme automatique en direction d'un restaurant et selon les premiers témoignages, la fusillade a fait plusieurs morts, plusieurs blessés. Information que doivent nous confirmer les autorités préfectorales de la police dans quelques instants. Les policiers sont déployés en nombre dans le secteur à la recherche des tireurs. Quelques instants après, une autre fusillade s'est produite non loin de là, à la hauteur de la salle de spectacle du Bataclan. C'est dans le 11e arrondissement. Là aussi, selon des témoins, il y aurait plusieurs blessés. On se souvient que c'est dans ce périmètre, dans ce quartier au début de l'année que les Français s'étaient mobilisés au lendemain des attentats parisiens, notamment attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo. Par ailleurs, 3 explosions ont été entendues à proximité du Stade de France. C'est ce que rapportent nos journalistes sportifs présents dans la tribune du Stade de France où se dispute actuellement le match de football amical entre la France et l'Allemagne. François Hollande, qui assistait à la rencontre, a été évacué par les services de sécurité. Le chef de l'État qui se rend au ministère de l'Intérieur en compagnie de Bernard Cazeneuve.
où il va suivre la situation précisément dans la capitale. Julie-Marie Lecomte, vous êtes en direct avec nous. Julie-Marie Lecomte, en direct dans le 10e arrondissement. De quelles informations disposez-vous à l'heure actuelle ? Alors écoutez, pour l'instant très peu d'informations. Je me situe pour l'instant dans ce quartier où il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. On ne peut pas exactement parler de panique, même si ici les sirènes retentissent de manière ininterrompue depuis plus d'une demi-heure. On a également entendu des coups de feu, mais les clients des bars et des restaurants n'y ont pas nécessairement prêté attention. Dans ce quartier de nuit, beaucoup de gens sortent, beaucoup ne savent pas encore ce qui s'est passé. L'information commence à circuler par SMS. Les gens reçoivent des textos de proches qui s'inquiètent, qui leur demandent des nouvelles, qui leur demandent où ils sont. Les vigiles à l'entrée des cafés semblent s'être donné le mot pour faire rentrer tous les clients et les protéger. Julie-Marie Lecomte en direct du 10e arrondissement. À l'instant, la préfecture de police annonce que cette série d'attaques multiples à Paris a fait au moins 18 morts. Voilà le premier chiffre annoncé par la préfecture de police. D'importants moyens policiers sont déployés sur place dans les 3 secteurs où se sont produites ces attaques meurtrières. Il y a également de nombreux services de secours déployés. Je vous rappelle qu'il y a eu au moins 2 fusillades, l'une devant un restaurant Le Petit Cambodge dans le 10e arrondissement et un peu plus tard, une autre fusillade survenue près de la salle de spectacle du Bataclan alors que des explosions ont par ailleurs été entendues à proximité du Stade de France où se dispute actuellement toujours le match amical de football entre la France et l'Allemagne. Voilà donc pour cette information principale de cette soirée, des fusillades, des attaques multiples à Paris, avec ce chiffre fourni par la préfecture de police de Paris il y a quelques instants, au moins 18 morts. On va y revenir bien sûr tout au long de cette soirée sur l'antenne de France Info, dans nos éditions spéciales aussi demain matin, avec des témoignages, des reportages. Dans le reste de l'actualité, il y a cette première condamnation de Claude Guéant dans l'affaire des primes en liquide au ministère de l'Intérieur. L'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy est condamné à 2 ans de prison avec sursis, 75 000 € d'amende et surtout à 5 ans d'interdiction de toute fonction publique. Sa défense dénonce un jugement sévère et injuste. Elle va faire appel. Les infirmiers, les dentistes, les médecins libéraux se sont une nouvelle fois mobilisés aujourd'hui contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Il y a eu des opérations escargots un peu partout en France, mais aussi ce soir sur le périphérique parisien. Les professionnels de la santé ne veulent pas être confrontés à la jungle des complémentaires sautés et surtout à une surcharge administrative. La ministre Marisol Touraine parlant de craintes infondées, elle promet un dispositif simple. La politique avec des relations qui se tendent entre Martine Aubry et Manuel Valls. Ce qu'on nous foute la paix dans le Nord, Pas-de-Calais, s'exclame la maire de Lille avant le premier tour de régional. Elle demande au Premier ministre de se tenir à l'écart de la campagne des régionales. Le football au Stade de France, l'équipe de France de football mène 1-0 face à l'Allemagne. On peut retrouver en direct l'un de nos envoyés spéciaux, Jacques Vendroux, pour suivre quand même, malgré tout, malgré cette information terrible ce soir, l'évolution du match entre la France et l'Allemagne. Et l'équipe de France qui mène toujours 1-0 depuis la 45e minute. Un but marqué par Giroud. C'est vrai que ce match de football, par rapport à tout ce qu'on nous annonce, la confirmation évidemment des nombreux morts par la préfecture de police, eh bien c'est complètement dérisoire. Ce qu'on peut vous dire en ce qui concerne ce qui se passe ici autour du Stade de France, eh bien on voit par exemple, là c'est un signe, il y a beaucoup de photographes qui suivent évidemment l'équipe de France de football et l'équipe allemande. Eh bien tous les photographes sont en train de quitter les stades pour essayer d'aller sur la zone où il y a eu les bombes qui ont explosé, autour du Stade de France. Il y a encore un bruit qui court, il y a une rumeur en disant qu'il y aurait des morts également du côté du Stade de France après les 2 explosions. Ce sont que des rumeurs, hein. On répète que Sébastien Hazard, vous l'avez entendu tout à l'heure, ne peut pas sortir du stade. François Rivalan, notre technicien, a essayé 4 sorties différentes dans ce Stade de France qu'il connaît bien. Il ne peut pas sortir.
Donc tout le monde est cloîtré, si on peut parler comme ça. Et pour le moment, eh bien, des éléments qui sont complètement pas contradictoires, mais qu'il faut prendre quand même. Jacques, priorité au direct. Jacques Vendroux, vous comprendrez évidemment que l'actu se bouscule. Pierre Neveu pour le journal Vous Restez. On va évidemment faire le point régulièrement sur ce qui se passe. Vous allez nous tenir informés, Pierre, des derniers développements. Ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que ces différentes fusillades à Paris ont fait 18 morts au moins d'après la préfecture de police. Des coups de feu ont été entendus dans le 10e arrondissement, dans le 11e également, au Bataclan. Prise d'otages qui serait d'ailleurs toujours en cours, toujours d'après la préfecture. On est en ligne avec Fanny qui a été témoin de ce qui s'est passé rue Bichat. Bonsoir, qu'est-ce que vous avez vu précisément ? Bonsoir. Bon, je tiens à dire que j'ai pas vu énormément de choses. J'ai surtout entendu des coups de feu. On a cru que c'était des pétards. En voulant fermer ma fenêtre, j'ai vu des petits éclairs au loin. Et après, on a vu très vite les pompiers arriver, la police. On a vu des gens courir un petit peu dans la rue, un peu paniqués. Mais là, j'alimenterai pas trop la psychose parce que je n'en ai pas vu plus que ça. Je suis navrée de ne pas pouvoir en dire plus. Vous avez surtout entendu ce qui s'est passé. Voilà, exactement. On a vraiment cru que c'était le Nouvel An chinois. C'est-à-dire, ça a duré longtemps ? C'était une. J'ai pas de mesure sur la durée générale d'une fusillade, mais moi j'ai trouvé que ça durait longtemps. Oui, ça a duré, ça a été succinct. Il y a eu deux vagues de pétarades. Vous voyez ce qui se passe dans la rue depuis chez vous ? Oui, je vois surtout beaucoup de camions de pompiers, des gyrophares. Les rues sont bloquées. Donc il n'y a plus trop de gens dans les rues. Je pense que le mot d'ordre a été passé de rester à l'abri chez soi. Et voilà, j'espère que les gens ne sont pas trop paniqués, que tout le monde va bien et que ça va aller pour chacun. Il faut surtout pas rentrer dans la psycho surtout. Vous n'avez pas vu d'éventuelles victimes de la fusillade qui s'est déroulée près de chez vous ? Non, désolée, je n'ai pas vu de victime. J'ai vu peut-être une personne légèrement blessée à la main, mais ça pouvait très bien être un éclat de verre plutôt qu'autre chose. Et je vous avouerai que je ne suis pas descendue pour aller voir ce qui se passait. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez ce soir, dans ces circonstances ? Un peu abasourdi par tout ça. Ça fait un peu un rappel de ce qui s'est passé il y a moins d'un an. Mais bon, j'attends un peu assommé, mais pas dans l'angoisse. J'ai confiance dans les services de l'ordre en France. Et puis j'espère que les gens seront dans le même état d'esprit que moi, à surtout pas rentrer dans la psychose, à rester au chaud à l'abri et voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Fanny, vous qui vous trouvez rue Bichat à Paris. C'est dans ce quartier que vous vous trouvez également. Sandrine Etoa-Andeghe, reporter de France Info. Quelle est la situation ? La situation, en tout cas, est très, très tendue. Je me trouve précisément, Julien, à l'angle de la rue Bichat et de l'avenue Richerand, juste à côté de l'hôpital Bichat. Il est impossible d'aller plus loin. Tout le périmètre a été bouclé par les policiers, plusieurs voitures de police, plusieurs camions de pompiers également. Il y a eu des échanges un petit peu tendus entre la police et des riverains qui essayaient de rentrer chez eux. Très peu d'informations pour l'instant, si ce n'est que voilà, les policiers sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de pompiers sont en train d'arriver. On sent bien qu'il se passe quelque chose, mais ma visibilité est limitée, puisque, comme je vous le disais, le périmètre a été bouclé et on ne peut pas progresser un petit peu plus le long de la rue Bichat dans le 10e arrondissement de Paris. Donc beaucoup de forces de l'ordre, beaucoup de pompiers autour de vous. Est-ce qu'on a des informations sur d'éventuelles victimes sur place ? Pas d'informations. Moi, je ne possède pas d'informations. Les policiers ici s'occupent plutôt d'essayer de contenir tous les passants, les riverains, les personnes qui habitent juste à côté de l'hôpital, qui essayent de rentrer chez elles et qui demandent comment elles peuvent rentrer chez elles. Elles parlementent. Les policiers les renvoient vers des rues adjacentes. Pour l'instant, ils s'occupent surtout de sécuriser et de boucler le secteur et communiquent assez peu, je dois dire. Merci Sandrine Etoa-Andeghe en direct du 10e arrondissement de Paris. En ligne toujours sur France Info pour évoquer ces fusillades qui se sont déroulées dans la capitale. Des fusillades qui ont fait 18 morts au moins d'après les chiffres de la préfecture de police. Une prise d'otage serait d'ailleurs toujours en cours au Bataclan. Emmanuel Davidenkoff, un journaliste à France Info, est en ligne avec nous. Vous vous trouvez boulevard Voltaire dans la zone d'une des fusillades. Emmanuel, que pouvez-vous nous dire à l'heure actuelle ? Écoutez, je suis environ à 200 mètres du Bataclan, à l'angle du boulevard Voltaire et du boulevard Richard Lenoir. Et effectivement, comme à Bichat, la police a sécurisé le
le périmètre, qu'il y a des camions de pompiers, des camions de policiers, des policiers avec des armes automatiques. Contrairement à ce qui se passait il y a un quart d'heure, il y a des badauds, il y a des gens dans la rue, on ne leur demande plus de se mettre à l'abri. Et voilà, on a commencé à entendre tirer il y a environ une demi-heure au café Attitude Café qui est en face boulevard Voltaire. Il y avait 2 blessés par balle qui venaient du Bataclan et qui décrivaient une scène où, selon eux, plusieurs personnes, ils ne pouvaient pas dire combien, s'étaient mis à tirer. Ils étaient blessés aux jambes et ils appelaient leurs amis avec qui ils assistaient au concert, qui eux aussi avaient été blessés. Emmanuel, est-ce que vous avez pu mesurer la durée en fait de cette fusillade? Est-ce que ça a été long? Il y a eu 2 fusillades, en fait j'en ai entendu 2. La première a été en fait assez longue, on a cru à des pétards, puisqu'on était chez nous, on a cru à des pétards, et c'est en entendant les sirènes de pompiers, et en plus avec le souvenir des attentats du 7 janvier qui se sont déroulés à 300 mètres d'ici à peine, qu'on s'est dit c'est pas possible, ça recommence, et qu'on est allé voir, et effectivement ils sont arrivés. Et là, je suis incapable de vous dire, mais c'était par rafale, mais ça s'est bien étendu sur 1 minute 30 ou 2 minutes. Et ensuite il y a eu, au moment où je me trouvais dans ce café qui est en face sur boulevard Voltaire, il y a eu 2 nouvelles rafales, mais c'était très sporadique, je dirais 20 secondes. La préfecture de police évoque une prise d'otage qui serait toujours en cours. Je n'ai pas d'informations. Au Bataclan. Je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas accéder au Bataclan à partir du boulevard Voltaire, qui est donc à environ 200 mètres, et qu'on voit devant le Bataclan, je me penche à ma fenêtre, on voit effectivement plusieurs gyrophares bleus et orange, donc ça signifie à la fois la police et les pompiers. Emmanuel Davidenkoff, qui se trouve donc dans ce secteur du Bataclan à Paris. On va rejoindre à l'extérieur du Stade de France Sébastien Hazard. Vous avez pu sortir de l'enceinte, Sébastien. La fin du match entre la France et l'Allemagne se rapproche et on attend donc 80 000 personnes dehors dans les circonstances que l'on connaît après 3 explosions qui ont été entendues près du Stade de France. Oui, on ne peut pas parler d'évacuation, mais c'est vrai qu'il y a des milliers de spectateurs qui sont au courant, évidemment, via les réseaux sociaux, via les comptes Twitter de la situation, et qui quittent actuellement le Stade de France alors que la partie est en train de se poursuivre. C'est troublant d'ailleurs parce qu'on entend à l'intérieur du Stade de France les spectateurs qui sont encore en tribune, qui encouragent l'équipe de France, et puis de l'autre, les spectateurs qui quittent l'enceinte. Alors on ne peut pas sortir par toutes les portes du Stade de France. Il y a un périmètre qui reste bouclé, mais les forces de l'ordre entraînent les spectateurs, les font converger vers en esplanade pour leur permettre de quitter le Stade de France. Et actuellement, alors qu'il reste peut-être une dizaine de minutes à disputer dans cette rencontre, on voit Sébastien Hazard, la liaison est perdue. Sébastien Hazard qui se trouvait à l'extérieur du Stade de France. On va faire un point sur les événements qui se déroulent en ce moment même à Paris. 22h46 sur France Info. Pierre Neveu. Et cette série de fusillades et d'explosions ce soir à Paris, au moins 18 morts selon un premier bilan fourni par la préfecture de police de Paris. De nombreux blessés. Une première fusillade s'est produite ce soir devant un restaurant du 10e arrondissement à proximité de la place de la République. Une autre devant la salle de spectacle du Bataclan où une prise d'otage est en cours. Par ailleurs, 3 explosions ont retenti à proximité du Stade de France où se déroule en ce moment le match France-Allemagne. Le stade a été bouclé à un moment. Le chef de l'État qui assistait à la rencontre a été exfiltré, conduit au ministère de l'Intérieur pour suivre au contact des forces de l'ordre l'évaluation de la situation. Le match de football se poursuit entre la France et l'Allemagne. Jacques Vendroux, on fait un point sport avec vous. Allez, un point sport en vous disant qu'à notre chronomètre, il reste encore 3 minutes à jouer et que l'équipe de France de football mène maintenant sur le score de 2-0. Giroud avait ouvert le score, vous le savez, à la 45e minute. Et il y a quelques minutes, Pierre Gignac a marqué un deuxième but superbe, un but magnifique. André-Pierre Gignac de la tête dans la lucarne droite du gardien Manuel Neuer. En tous les cas, une équipe de France qui pour le moment mène 2-0
Et pour être en complément avec tout ce qui se dit sur la chaîne de France Info, actuellement, le stade, en tous les cas, est en train de se vider tout doucement, je veux dire, du Stade de France, alors que le match continue à se dérouler. Merci Jacques Vendroux. L'actualité principale donc ce soir, c'est cette série de fusillades, édition spéciale avec Julien Mock. France Info, édition spéciale. Plusieurs fusillades à Paris aujourd'hui. Donc, ce soir, elles ont fait 18 morts. Au moins, c'est le dernier bilan dressé par la préfecture de police qui évoque également une prise d'otage en cours au Bataclan, la salle de spectacle parisienne. Nous sommes en ligne avec Louis qui a assisté donc à l'une de ces fusillades. Où est-ce que vous vous trouvez, Louis, au Bataclan? Bonsoir, Louis. Bonsoir Louis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez Louis? Vous êtes en direct sur France Info. Visiblement quelques problèmes de liaison. On va rejoindre Sandrine Etoa-Andeg qui se trouve rue Bichat dans le 10e arrondissement. C'est là que s'est produit l'une des fusillades dont on parle. Quelle est la situation, Sandrine? Alors, situation extrêmement tendue. Julien, je me trouve donc au carrefour de la rue Marie-Louise et de la rue le 10e arrondissement de Paris. Cette rue à Libert qui est complètement bloquée par les pompiers et les policiers. On ne peut pas progresser, mais de là où je me trouve, je vois distinctement plusieurs camions de pompiers, plusieurs camions de policiers. Je discutais avec une riveraine qui essaye de rentrer chez elle, qui a été empêchée par les policiers, qui me disait qu'elle avait entendu des cris, des hurlements, des bruits très forts qui ressemblaient à des bruits de balles, mais elle n'en était pas sûre. Elle est très inquiète, très angoissée. Voilà, elle n'a pas d'informations sur ce qui passe, elle n'a pas vu précisément, elle a surtout entendu en rentrant chez elle ce qui arrivait. Et voilà, donc au moment où je vous parle, les policiers essayent de parlementer et puis ça chauffe un petit peu avec des riverains et des voisins qui, eux aussi, ont des questions. Ils essayent de savoir ce qui se passe, ils essayent de comprendre pourquoi ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et donc pour l'instant, voilà les seules informations dont je dispose. Je disais, situation très tendue, beaucoup de pompiers, beaucoup de policiers, des camions de pompiers qui continuent d'arriver et voilà, donc des riverains et des habitants qui s'échauffent un petit peu, voilà, et qui se demandent ce qui se passe et qui aimeraient bien rentrer chez eux. Sandrine Etoa-Andeg dans le 10e arrondissement de Paris. C'est le lieu d'une des fusillades. L'autre s'est déroulée dans le 11e, près du Bataclan, où une prise d'otage serait toujours en cours. Vous êtes dans les environs. Louis, bonsoir. Vous êtes en direct sur France Info. Qu'est-ce que vous voyez à l'heure actuelle? Bonsoir. Écoutez, j'étais au concert avec ma mère. Nous on a réussi à s'enfuir du Bataclan. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Je ne pourrais pas vous dire ce qui se passe. Avec ma mère, on a réussi à s'enfuir. On a évité les coups de feu. Et il y avait plein de gens partout, par terre. Vous étiez à l'intérieur de la salle? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé précisément? On est en plein concert. Il y a des mecs qui sont arrivés. Ils ont commencé à tirer au niveau de l'entrée. Vers, vas-y, avance, maman, avance. Et en fait, ils ont tiré en plein dans la foule en criant à la Wakbar avec des fusils à pompe, je crois, parce que je les entendais charger. Et du coup, après, tout le monde sait que le concert s'est arrêté, tout le monde s'est couché à terre et continue à tirer sur les gens. Et là, putain, c'est un enfer. Pardon. Je vous en prie, c'est tout à fait normal vu les circonstances. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Ce que j'ai fait, j'ai pris ma mère, on s'est couché au sol. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a dit ils sont partis, donc du coup, on a réussi à courir. On s'est enfui par une issue de secours du côté du Bataclan. Il y avait encore des coups de feu. Et voilà, j'ai juste fait en sorte de survivre avec ma mère. Je voulais juste que ma mère soit là. Votre mère est à vos côtés. Vous avez pu sortir de cette salle de spectacle. On est dans la voiture, on est rue Lafayette là actuellement. Est-ce que des personnes se trouvent encore en ce moment dans la salle du Bataclan? Il me semble que oui, je sais pas, je peux pas vous dire, je pense que oui. Je sais pas, nous quand on est parti, on a enjambé des corps, vous comprenez? C'est un cauchemar. Louis, oui. Dans ce cauchemar, est-ce que vous avez pu voir les assaillants? Non, je vais pas vous mentir, j'ai juste vu des silhouettes quand ils ont commencé à tirer les premiers coups de feu, en fait, si vous voulez. Et vous vous êtes couché, ils ont prononcé les mots que vous nous dites. Allahu Akbar, voilà, Allahu Akbar, et je sais plus d'autres, je sais plus. Merci Louis pour ce témoignage. Je vous en prie. En direct sur France Info, bon courage. Je vais juste dire que
enfin, courage à tous les gens qui sont victimes de cette horreur. Courage à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Témoignage de Louis, donc, qui se trouvait à l'intérieur du Bataclan où des hommes armés ont ouvert le feu. C'est ce qu'il nous expliquait à l'instant. Des hommes qui ont ouvert le feu visiblement en criant Allahu Akbar. C'est ce que vient de nous dire ce témoin. Olivier Bois du service enquête police-justice de France Info. Quelles sont les nouvelles dont on dispose pour l'instant? Les nouvelles, c'est qu'effectivement, il y a une véritable panique, excusez-moi de cette banalité, mais même au plus haut niveau de l'État, pour tout vous dire, il y a en ce moment Bernard Cazeneuve et François Hollande sont réunis en ce moment. Exactement. Place Beauvau. François Hollande a été exfiltré du Stade de France et il est en ce moment place Beauvau avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Les éléments qu'on nous donne pour l'instant, il faut bien comprendre que ce sont plusieurs sources qui s'expriment, qui sont en train de remonter parce que tout ça est en train de se passer. Pour tout vous dire, on nous parle de coups de feu, de détonation qui auraient retenti encore place de la République il y a quelques minutes. Tout ça est extrêmement difficile à vérifier. Mais effectivement, on entendait ce témoin à l'instant. Des hommes seraient retranchés en ce moment au Bataclan où effectivement une fusillade aurait éclaté avec plusieurs morts. On ne peut pas vous dire exactement ce qu'on nous donne pour l'instant en termes de bilan parce qu'encore une fois, c'est extrêmement provisoire. Et tout ça est en train de se passer en ce moment, mais on nous parle d'une fusillade dans le 10e arrondissement, une fusillade dans le 11e arrondissement, une attaque également dans la salle de spectacle Bataclan, avec à chaque fois de nombreux morts. Voilà ce qu'on nous dit. Qui se trouve dans le 11e arrondissement, hein, le Bataclan. Donc, est-ce qu'on sait si ce sont 2, 3 fusillades? On a le chiffre exact? Non, on n'a pas encore le chiffre exact pour l'instant, Julien. Il y a rien pour tout vous dire, de précis et d'exact pour l'instant. En revanche, les policiers sont évidemment en train de se mettre en place. Les hommes de la BRI, de la préfecture de police, de la police judiciaire parisienne sont en train de se mettre en place. L'ensemble des effectifs du RAID sont effectivement également appelés en renfort. Ils arrivent de banlieue parisienne, donc ça prend un peu plus de temps. Mais tous les effectifs de police sont sur le pont pour être en train de gérer une situation qui est en urgence à l'instant T, qui se passe en ce moment même dans les rues de Paris, à au moins 3 endroits, je viens de vous le dire, dans le 10e arrondissement, 11e arrondissement, où est la salle de spectacle Bataclan. Et une source policière nous confirme également des détonations autour du Stade de France, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Donc un 4e endroit simultané pour une attaque que toutes les forces de police, tous les services de renseignement redoutent depuis des mois, c'est-à-dire des hommes qui se mettent d'accord et qui attaquent à plusieurs endroits en simultané pour semer la panique, pour semer évidemment la panique au niveau des forces de l'ordre. Et c'est le scénario de tuerie de masse que tous les services de renseignement français craignent depuis des mois et qui est en train de se passer à l'instant T dans les rues de Paris et de banlieue parisienne. Situation de crise à Paris, dans ses environs. En France, France Info est en édition spéciale pour vous donner les dernières actualités, les derniers développements de ce qui se passe évidemment en ce moment. On rappelle donc ces fusillades, au moins 2 fusillades, 18 morts pour l'instant, d'après le bilan de la préfecture de police, et une prise d'otage toujours en cours à la salle de concert du Bataclan. On évoquait, Olivier Bois, ces 3 explosions entendues pendant le match France-Allemagne, à l'extérieur du Stade de France. Vous êtes précisément dans l'enceinte, Franck Ballanger, vous nous avez vivre ce match. Le score, évidemment, est complètement anecdotique ce soir. Les spectateurs sont en train d'être évacués. Oui, toujours depuis la tribune de presse du Stade de France, effectivement. Le stade se vide peu à peu, contrairement à d'habitude. Sébastien Hazard le disait, les gens ont accès grâce aux réseaux sociaux, grâce aux textos, à l'extérieur du stade. Donc certains ont dû être mis au courant. Et une dizaine de minutes avant la fin du match, les gens ont commencé à essayer de sortir. Et puis dès le coup d'envoi final, un message a été diffusé 2 fois aux 80 000 spectateurs du Stade de France qui indiquait que suite à un incident extérieur au stade, certaines sorties étaient fermées, toutes les sorties à l'est du stade finalement, puisqu'on conseillait aux spectateurs de sortir par les sorties ouest, sud et nord, en précisant que le parking P3 était difficilement accessible, encore une fois, à l'est du Stade de France. Donc le message a été reçu par les spectateurs. Pour l'instant, à première vue, depuis la tribune de presse, encore une fois, je vous le dis, eh bien, le stade se vide normalement, pas de mouvement de panique. Visiblement, la situation a été réglée un peu en amont. C'est ce qu'on redoutait ici, puisque 45 minutes avant le coup de sifflet final, on savait que le stade était bouclé. On se demandait vraiment comment les forces
forces de l'ordre allaient pouvoir gérer 80 000 spectateurs dans un stade, préserver leur sécurité et en même temps leur expliquer qu'ils ne devaient pas bouger. Cela ne s'est pas produit. Les gens donc quittent pour l'instant à peu près normalement le Stade de France. Franck Ballanger en direct du Stade de France pour France Info. Après ces explosions qui se sont produites à proximité, on va vous rappeler les faits, ce que l'on peut dire à cette heure-ci. Plusieurs attaques simultanées ce soir à Paris, des explosions à l'extérieur du Stade de France, une fusillade qui a éclaté dans le 10e arrondissement, une autre dans le 11e, une prise d'otage qui serait toujours en cours au Bataclan. Franck Ballanger, les dernières informations avec vous sur la manière dont se déroule l'évacuation. A priori, les gens sont plutôt évacués dans le calme. Alors pile au moment où je vous rendais l'antenne, écoutez, les gens ont commencé à affluer en sens inverse, justement du côté de la porte E, à l'est du Stade de France. Et là, la pelouse est quasiment envahie par des spectateurs qui affluent à l'intérieur du Stade de France. On les voit en face dans la tribune opposée. Les gens rentrent dans l'enceinte et ils cherchent. Mais pour l'instant, ils sont donc visiblement le Stade de France est bloqué à l'heure actuelle. Au moins une partie en tout cas. D'un côté, rien ne se passe et de l'autre, eh bien, les gens reviennent dans l'enceinte du Stade de France et même se massent en groupe sur la pelouse. Là, la pelouse est pratiquement totalement envahie. Franck Ballanger en direct du Stade de France pour France Info. Emmanuel Davidenkoff, autre journaliste de la rédaction de France Info et lui à proximité du Bataclan. Emmanuel, vous venez de voir arriver une équipe du déminage ? Équipe de déminage, mais qui en fait fait demi-tour et emprunte le boulevard Voltaire en direction de la place de la Nation, donc peut-être se rend-il vers Charonne, je ne sais pas. Peu de mouvement, c'est toujours sécurisé par les forces de l'ordre et surtout des camions de pompiers qui arrivent, des pompiers qui en descendent avec des bombards et qui dirigent vers le Bataclan. Merci pour ces précisions, Emmanuel. On va faire un point sur ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est. Un point complet à 23h. France Info, le réflexe info. 23h sur France Info, édition spéciale après ces attaques simultanées à Paris. Nous sommes en direct avec Jérôme Jadot, Jacques Vendroux au Stade de France. Ce qui est important de signaler par rapport à ce qu'a dit Franck Ballanger, c'est que pour le moment, tous les gens qui étaient dans les tribunes du Stade de France et qui étaient prêts à sortir et qui étaient déjà sortis de l'enceinte, eh bien toutes ces personnes reviennent dans le Stade de France de toutes les entrées possibles et inimaginables. Actuellement, dans un grand calme, il faut le signaler, eh bien, sont sur la pelouse et sont en train d'attendre des nouvelles, alors que là, on voit en tous les cas un hélicoptère qui vient d'arriver. Donc les sorties annoncées par le speaker du stade en disant vous allez prendre telle sortie, telle sortie, telle sortie. Gardez votre calme, pas de panique, dit le speaker. Pas de panique. Gardez votre calme, vous avez raison de le rappeler, Franck Ballanger. Mais ce qui est important, ça a bien débuté au départ. Et là, maintenant, tous les spectateurs reviennent à l'intérieur du Stade de France. Et ils sont actuellement sur la pelouse de ce Stade de France. Mais on le répète une nouvelle fois, tout se passe dans le calme actuellement. Je ne dis pas dans la sérénité. Jacques Vendroux, je vais vous interrompre un instant, Jacques, puisque ça bouge du côté de la place de la République à Paris. La place qui est en ce moment en train d'être évacuée par la police, Jérôme Jadot. Oui, c'est ça. Il y a de très nombreux policiers ici, pour beaucoup armés de pistolets, de fusils mitrailleurs qui sont vraiment sur les dents, comme on dit, qui disent à toutes les personnes, toutes les voitures qui tentent d'entrer sur la place de la République de rebrousser chemin. Il y a pas mal de confusion ici. J'ai vu tout à l'heure une colonne de 4 à 5 policiers qui rasent les murs. Ils se tenaient l'épaule en déplacement pour se protéger les uns des autres, qui disaient aux gens de se pousser, de rentrer dans les magasins, de quitter la place. Manifestement, ils sont à la recherche de quelqu'un. Un autre groupe a violemment, ou en tout cas de manière assez virulente, intercepté également une voiture avant de la laisser partir. Je vois également une voiture de gendarme mobile qui est là, qui bloque l'accès. Avec un haut-parleur, ils tentent ils disent aux gens ne venez pas, rebrousser chemin. Pareil, ils repoussent également toutes les voitures. Je viens de traverser également un bout de Paris à vélo, vraiment. Et une ambiance, évidemment, vous l'imaginez, hors du commun, avec des gens qui
regardent autour d'eux, qui savent pas trop de quel côté ils doivent aller, quel côté ils doivent s'avancer. Là, je vois encore des policiers qui courent à travers la place de la République. Manifestement, ils sont à la recherche de quelqu'un ici dans ce secteur, sans peut-être savoir où précisément, mais ils recherchent quelqu'un, c'est une évidence. Et cette ambiance donc dans Paris, avec des voitures de police qui passent à toute vitesse, des voitures de pompiers également qui quittaient tout à l'heure l'hôpital Lariboisière. Voilà, c'est vraiment. Alors on sent que les gens étaient sortis dans la rue. Il y a encore des gens qui sont dans les bars, un pied dedans, un pied dehors, qui savent pas trop quelle attitude adopter, s'ils doivent rentrer chez eux. Pas des tonnes de choses à vous raconter en exemple. S'ils peuvent continuer la soirée. Voilà ce que je vois pour le moment ici, place de la République, où l'opération de recherche manifeste. Force de police est toujours en compte et mobilise de très nombreuses forces de l'ordre. La place de la République, donc en cours d'évacuation. Merci Jérôme Jadot. Un peu plus loin, dans le 10e arrondissement, Sandrine Etoa-Andec, vous êtes en direct de la rue Bichat, à proximité du lieu d'une des fusillades qui s'est déroulée ce soir. Effectivement, Julien, je me suis un petit peu déplacée puisque le début de la rue Bichat a été bloqué par la police. Impossible de circuler, impossible même pour les riverains parfois de rentrer chez eux. Donc là, je suis à la rue Marie-Louise, qui est une rue juste à côté de la rue Alibert où se serait déroulée cette fusillade. Rue qui est également bloquée par plusieurs camions de pompiers. Je discutais avec une des nombreuses personnes qui étaient sur place. Elle est journaliste. Elle était juste à côté en train de boire des verres avec ses amis. Elle n'a rien entendu, mais par contre, elle me dit avoir vu 4 corps au sol. Elle m'a montré la vidéo qu'elle a prise sur son smartphone. Alors, on n'arrive pas très bien à distinguer, mais on voit effectivement plusieurs hommes en blouse blanche. Je ne sais pas si ce sont des légistes ou des personnes du SAMU. Il y a effectivement plusieurs camions de pompiers qui sont toujours là. Ils sont stationnés depuis maintenant au moins 1h30, voire 2 heures, puisque elle est arrivée ici dans ces eaux-là. Et donc, elle m'a montré cette vidéo où on voit des hommes en blanc devant ce qui est, selon cette journaliste, 4 corps qui gisaient donc sur le sol. Donc l'ensemble du quartier a été bouclé. Gros déploiement. Allô ? Sandrine Etoa-Andec, rebouclé, c'est ce que vous nous disiez, gros déploiement de forces de police, on l'imagine. Gros déploiement de policiers qui entourent effectivement ce lieu où il y aurait eu l'une des fusillades de cette soirée. Plusieurs fusillades qui ont fait au moins 18 morts, on va le rappeler, c'est le bilan pour l'instant livré par la préfecture de police. Olivier Bois, quelles sont les dernières nouvelles ? Ce qu'on peut dire là, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu à la fois des détonations un peu avant 22h, des détonations autour du Stade de France, avec plusieurs blessés à cet endroit-là. Dans le même temps, plusieurs fusillades qui éclatent dans le 10e et dans le 11e arrondissement de Paris. Là encore, de nombreuses victimes à déplorer. Effectivement, ce qui se passe en ce moment dans la salle de spectacle, le Bataclan. La BRI, les hommes de la BRI, Brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire parisienne, c'est-à-dire les hommes qui interviennent en cas de situations très compliquées, ce sont eux, on s'en souvient, qui sont intervenus notamment à l'Hypercacher et pendant les attentats de Paris il y a 1 an. Ils sont en place avec des hommes qui seraient retranchés à l'intérieur du Bataclan après des fusillades qui auraient éclaté à l'intérieur de la salle de spectacle. Certains spectateurs ont réussi à sortir de cette salle d'ailleurs, Olivier, c'est ce que nous disait un témoin. Il était en direct il y a quelques minutes sur France Info. Oui, un témoin encore totalement bouleversé par ce qu'il avait vécu, effectivement des coups de feu, une attaque à l'intérieur de cette salle de spectacle et des hommes, les terroristes, les assaillants qui seraient retranchés à l'heure actuelle dans cette salle de spectacle avec les policiers qui sont prêts à intervenir. Y a-t-il d'autres hommes en fuite en ce moment dans les rues de Paris ? Pour tout vous dire, c'est une possibilité qui n'est pas encore confirmée par les autorités. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La situation est en train de se vivre en ce moment à Paris et également dans la proche couronne. Et c'est une situation de totale confusion qui est en train que l'on est en train de vivre. Fusillade également tout à l'heure dans le 10e arrondissement, près d'un restaurant. Vous êtes sur place, Mathilde Lemaire, c'est vous vous êtes avec nous. Climat tendu, Mathilde, en ce moment. Climat très tendu dans le 10e arrondissement de Paris où je me trouve à quelques mètres de ce fameux restaurant, le Petit Cambodge, où a eu lieu visiblement la première attaque de cette soirée. Une grande tension, vous le disiez, les habitants sont invités par les policiers à rentrer chez eux.
Le quartier est bouclé. À l'instant, je viens d'assister à une scène assez surréaliste où un automobiliste qui ne savait sans doute pas ce qui se produisait ce soir dans Paris essayait de regagner sa rue. Il a été porté en joue par les policiers qui sont engilés par balles, armés d'armes gros calibre, pour changer sa route, parce que comme il voulait insister, forcément, les policiers lui ont signifié très clairement qu'ils devaient changer de route. Les gens sont sur leur smartphone, les quelques personnes qui restent sur les trottoirs, les autres effectivement rentrent chez eux. Ce petit Cambodge, donc cette première attaque, restaurant du 10e arrondissement, rue Bichat, pour le moment on a peu d'informations. J'entendais ma collègue tout à l'heure, Sandrine Etoandel, qui est de l'autre côté de la rue, expliquer qu'elle avait vu une vidéo avec des dépouilles. Ici on parle d'un bilan, mais vraiment qu'il reste à confirmer, de 5 à 6 morts pour cette première attaque de la soirée. Bilan qui donc reste à confirmer, je parle au conditionnel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une atmosphère très particulière pour un vendredi soir. Pour ne rien vous cacher, pour venir jusqu'ici, je suis passée par plusieurs quartiers de l'Est parisien et on a entendu vers 22h d'importantes détonations. Je ne saurais dire d'où elles provenaient, si c'était du Bataclan ou de la rue de Charonne, puisqu'on parle de plusieurs sites concernés. Mais effectivement, les Parisiens sont vraiment pas habitués à entendre ainsi des coups de feu et les gens sont hagards, sidérés et rentrent peu à peu chez eux ici dans le 10e arrondissement. Mathilde Lemaire et un habitant du quartier nous expliquaient tout à l'heure qu'il était sorti après avoir entendu ces explosions et ces fusillades surtout, ces échanges de coups de feu. Il a aperçu donc plusieurs cadavres, plusieurs corps en tout cas à terre. On ne connaît pas précisément le bilan, on ne connaît pas le bilan pour l'instant précis. 18 morts en tout cas, c'est le dernier chiffre fourni par la préfecture de police. On part place Beauvau où se déroule une réunion de crise en ce moment entre le président de la République, François Hollande, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Yael Gauz, vous êtes sur place. Effectivement, Julien, le président de la République est actuellement à l'intérieur en réunion de crise dans ce ministère. En compagnie du Premier ministre Manuel Valls qui l'a rejoint voilà une quinzaine de minutes. Grand calme dans ce quartier des ministères et de l'Élysée. J'ai évidemment passé un cordon de police pour pouvoir franchir et accéder à cette place Beauvau. On ne passe pas comme on veut, il n'y a plus de circulation, absolument aucune voiture n'est autorisée à passer. Beaucoup de sirènes sur les Champs-Élysées à côté de moi. Et là, je me dirige donc vers la place Beauvau où la réunion de crise se tient en ce moment. Ça rappelle malheureusement, furieusement, cette réunion de crise, ces réunions de crise qui avaient lieu régulièrement pendant l'épisode Charlie de janvier dernier. C'était là évidemment que les autorités de l'État suivaient minute par minute le déroulement des événements. Et bien là, ce soir, c'est Matignon, c'est l'Élysée et c'est le ministre de l'Intérieur qui sont en ce moment en train de se pencher sur ce qui se passe aux quatre coins de Paris et de la capitale. Yael Gauz en direct de la place Beauvau pour France Info. La place Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur, où se déroule donc cette réunion en ce moment entre le président de la République, François Hollande, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. On fait le point sur ce qui s'est passé ce soir. Je vous rappelle, édition spéciale sur France Info. Après plusieurs fusillades dans Paris, après également des explosions entendues à l'extérieur du Stade de France. Le point sur ces informations avec vous, François Lepage. Au moins 18 morts, donc le bilan risque sans doute de s'alourdir. L'AFP parle déjà d'une trentaine de morts à confirmer. Bilan qui risque donc de s'alourdir après ces fusillades. Explosion meurtrière ce soir à Paris, attaque quasi simultanée dans le centre de la capitale, mais aussi au Stade de France. Il était un peu avant 22h quand tout a commencé. Fusillade d'abord devant une brasserie du 10e arrondissement, près de la place de la République, quartier très populaire, très fréquenté en ce vendredi soir. Plusieurs hommes ont tiré des rafales à de multiples reprises avec des fusils d'assaut. Les tireurs ont ensuite poursuivi leur folie criminelle devant un bar situé à proximité de la salle de spectacle du Bataclan dans le 11e arrondissement. Ils sont ensuite entrés dans cette salle de spectacle. Une prise d'otage serait donc en cours dans cette salle. Certains tireurs seraient retranchés. La BRI est sur place. Le choix du quartier donne d'autant plus de résonance à ces actions. Cette place de la République, c'est là qu'au début de l'année avait eu lieu la grande manifestation après les attentats contre Charlie Hebdo. Et on est également tout près des locaux de l'ancien siège de Charlie Hebdo. Une place de la République qui est évacuée en ce moment. Certains des tireurs pourraient toujours être en fuite. Le danger serait donc toujours présent. Et puis le centre
centre de Paris n'était donc pas le seul visé ce soir. Parallèlement, des explosions de grenades ont donc été entendues autour du Stade de France, alors que la France affrontait l'Allemagne en match amical. Le match n'a pas été arrêté. La France l'a d'ailleurs remporté 2-0. François Hollande, qui assistait à cette rencontre, a lui été immédiatement évacué. Le président de la République et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui sont désormais place Beauvau en réunion de crise pour faire le point et coordonner les forces de l'ordre. Il faut maintenant faire sortir dans le calme tous les spectateurs. Cela se passait bien jusqu'à présent, mais les spectateurs sont maintenant réunis sur la pelouse. Ils reviennent à l'intérieur du stade. C'est donc toujours la confusion, un climat très tendu ce soir à Paris et dans sa banlieue. Voilà ce qu'on peut dire à 23h14, Julien Mock. Merci François Lepage. On est en ligne avec Philou, qui est le patron d'un restaurant qui se trouve à avenue Richerand dans le 10e arrondissement. C'est juste à côté de l'établissement qui a été visé par l'une des fusillades qui s'est produite ce soir à Paris. Bonsoir, vous êtes actuellement enfermé dans votre établissement? Oui, tout à fait. Écoutez, nous on était en plein service avec tout le monde dehors en terrasse. Et puis tout d'un coup, il y a eu des explosions, mais ça se passe tellement vite, on croit que c'est des gros pétards. Juste à l'angle de la rue, après dans la rue, ça n'a pas arrêté pendant au moins 30 secondes. Et puis voilà, les gens couraient dans tous les sens, tous les clients sont rentrés dans le restaurant se protéger, plein de gens sont venus se réfugier. Et puis là, on attend que la police vienne nous dire qu'on peut évacuer. On est en attente, là, c'est un peu l'état de guerre dans la rue. Voilà, on sait pas, on sait rien, nous, on est à l'intérieur du restaurant, on attend. Dans une ambiance, j'imagine, assez lourde Non, j'offre des coups à tout le monde, c'est tournée générale. Mais bon, j'essaie de pas plomber l'ambiance. Mais faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Non, ça va. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est produit tout à l'heure? Non, vous avez entendu les explosions? C'était sur le côté et on a entendu. Ça a été très violent, les explosions. C'était très fort. Et voilà, donc ça fait peur à tout le monde. Donc tout le monde se précipite à l'intérieur. Et puis après, c'est le silence. Ça court dans tous les sens. On sort, on va voir. Et puis les premiers secours arrivent. Et puis après la police, et puis après on est retranché, nous font fermer les terrasses, les volets, et on est à l'intérieur et on attend. Merci pour ce témoignage, Philou. Vous qui êtes patron d'un restaurant dans ce 10e arrondissement de Paris, à proximité du lieu d'une fusillade. L'autre s'est déroulé un peu plus loin, dans le 11e, près du Bataclan, où vous vous trouvez. Gaëlle Joly, une prise d'otage serait d'ailleurs toujours en cours. Voilà, exactement, la prise d'otage est en cours. Les policiers sont en train d'établir de tous les côtés des périmètres de sécurité. Ils demandent aux gens de fuir, les gens courent dans la rue, les boutiques sont en train de fermer leur volet de sécurité parce que effectivement la prise d'otage est en cours. On parle de 60 personnes qui seraient enfermées dans le Bataclan avec des tireurs qui sont toujours dans la salle. Certains étaient tout à l'heure, il y a quelques minutes, positionnés sur le Bataclan et les policiers demandent aux gens de partir en fait. Voilà. On a vu, les témoins parlent de plusieurs corps qui auraient été sortis du Bataclan. Et voilà, c'est un peu la désorganisation totale ici dans le quartier. Pour l'instant, rien n'est établi et on attend de voir puisque c'est toujours en cours. Merci Gaëlle Joly pour ces dernières précisions en ligne maintenant sur France Info à l'occasion de ces événements qui se déroulent toujours à l'heure où l'on parle des attaques simultanées dans Paris. Dimitri, vous étiez au moment de l'attaque contre un restaurant du 10e arrondissement. Vous sortiez juste du métro, Dimitri, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez vu précisément? En fait, je vous explique. Donc moi, je sortais du métro. J'étais en train de longer le canal Saint-Martin et j'ai entendu des coups de fusil. Au début, je pensais pas que c'était des coups de fusil. Je pensais que c'était des pétards. Et donc ensuite, je me suis dirigé. Donc moi, j'habite au 14 rue Alibert. Donc je me suis dirigé au 14 rue Alibert en courant parce que j'ai eu très peur vu que j'ai vu les gens courir. Ensuite, donc, je suis arrivé devant chez moi, je suis parti voir par curiosité devant le restaurant chinois et le bar qui fait l'angle. Et c'est là que j'ai vu les gens à terre avec du sang, en fait. Est-ce que vous savez combien de personnes se trouvaient à terre à ce moment-là? Franchement, de la vérité, j'ai vu une dizaine de personnes à terre. Je sens... Vous avez assisté... Une dizaine de personnes par terre. Vous n'avez pas assisté à la fusillade à proprement parler? Non. J'ai juste entendu et vu les personnes blessées. Est-ce que vous avez vu les assaillants de près, de loin? Non. Vous n'avez vu partir personne? Non.
J'ai juste vu une voiture qui roulait vite le long du canal Saint-Martin, à vive allure. Mais je peux pas vous dire que j'ai pas vu les gens qui étaient dedans ou non, honnêtement, non, je sais pas. Donc plusieurs corps retrouvés donc par terre, ça c'est ce que vous avez pu constater. Voilà, ouais. Vous n'avez pas vu les assaillants. Est-ce que les secours sont arrivés rapidement, j'imagine, après ? Très rapidement, oui. Merci beaucoup pour ce témoignage, Dimitri, vous qui étiez donc à proximité de ce restaurant pris pour cible dans le 10e arrondissement. Le bilan est extrêmement lourd, c'est ce que dit la place Beauvau à l'instant. Hein, ce sont les termes employés par la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, où vous vous trouvez, Yael Gauze. Effectivement, je me trouve devant le ministère où en ce moment la réunion de crise continue entre le président de la République, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira. Bilan extrêmement lourd, ce sont les mots employés, pas de précision chiffrée, mais on imagine évidemment le pire ici, beaucoup de véhicules stationnés et un grand silence dans le quartier qui est entièrement bouclé. Les véhicules de particuliers sont priés de faire demi-tour, les scooters sont évidemment compris, on vient sans les papiers officiels, sans la carte de presse évidemment pour pouvoir accéder à cette zone. Beaucoup d'attentes et évidemment beaucoup d'inquiétudes sur le bilan à venir. Yael Gauze en direct de la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, où se déroule donc cette réunion de crise en ce moment entre François Hollande, le président de la République, et le ministre Bernard Cazeneuve. France Info est en édition spéciale à l'occasion de ces attaques simultanées qui se sont produites ce soir à Paris. On va vous rappeler le bilan. Il est extrêmement lourd, nous disait à l'instant Yael, en citant la place Beauvau, 18 morts au minimum. Il pourrait encore grimper ce bilan. Plusieurs fusillades dans Paris et à l'extérieur du Stade de France, Olivier Bois. Oui, effectivement, on nous parle à l'instant de cette attaque simultanée sur 5 ou 6 sites simultanément à Paris et en banlieue parisienne, en l'occurrence aux abords du Stade de France. Plusieurs explosions d'abord, effectivement aux abords du Stade de France qui ont fait des victimes. Cela nous a été confirmé à l'instant. Et des fusillades également dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris. Et donc cette attaque simultanée, la plus grave que l'on ait connue sur 5 ou 6 sites en même temps ce soir, un peu avant 22h à Paris, avec un point extrêmement incertain en ce moment au Bataclan, cette salle de spectacle avec effectivement une fusillade à l'intérieur et en ce moment des hommes qui seraient retranchés dans cette salle de spectacle avec la BRI, les hommes de la BRI, brigade de recherche et d'intervention, c'est-à-dire les forces d'intervention de la police judiciaire parisienne qui seraient aux abords de cette salle de spectacle avec des hommes, les terroristes, les forcenés retranchés à l'intérieur et un bilan, vous le disiez, vous évoquez ce chiffre des 18 morts. Au-delà de 18 morts, on nous parle d'un bilan extrêmement sévère qui est encore loin d'être définitif. Et d'ailleurs, il n'y a pas de communication officielle, comme on dit, de ce point de vue-là, même si, vous venez de le dire, une cellule de crise est en place en ce moment au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, autour de Bernard Cazeneuve, avec le président de la République, François Hollande, qui assistait au match de foot, qui a été exfiltré du Stade de France, rapatrié directement au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, pour tenter d'organiser ce qui est en ce moment même une réponse capitale qui se joue dans les rues de la capitale pour faire face à ces terroristes qui ont attaqué la France, attaqué Paris de manière simultanée un petit peu avant 22h tout à l'heure. Et parmi les sites que vous évoquiez, Olivier, il y a le Stade de France. On parlait de ces explosions entendues à l'extérieur de l'enceinte où se déroulait le match France-Allemagne. Vous étiez sur place, Thierry, vous êtes en direct sur France Info. Vous assistiez à ce match. Vous êtes en ce moment à l'extérieur du Stade de France, vous avez pu sortir. Oui, on est en voiture, on a pu sortir du Stade de France où à l'intérieur on a entendu les 3 explosions, mais sans douter de ce que ça pouvait être, quoi. Et à quoi vous avez pensé à ce moment-là? À des bombes artisanales, vous savez, comme on entend des fois dans les stades de foot, des trucs comme ça, on n'a pas trop prêté attention pendant le match. Et après on a pu sortir du match, là c'est à la fin où on a entendu le speaker qui nous a dit qu'il y avait des problèmes à l'extérieur et on a pu sortir sans souci, quoi. Est-ce que vous n'avez pas été bloqué parce qu'on a vu certains spectateurs revenir à l'intérieur du Stade de France et se retrouver sur la pelouse même du stade? Non, nous on était tribune ouest, on est sortis sans problème. Par contre, on a subi un mouvement de foule en voulant retourner vers notre voiture, quoi, sur le parvis du Stade de France. On a subi un mouvement de foule, tout le monde s'est mis à courir dans le même sens, quoi. C'est le seul incident qu'on a eu dans la soirée pour nous, quoi.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Thierry, vous qui avez assisté à ce match au Stade de France où se sont déroulées des explosions à proximité, précisément, du stade. On va faire le point sur les événements de la soirée avec François Lepage, 23h23 sur France Info. 10 mois après les attentats de janvier, ces fusillades et explosions meurtrières, donc ce soir à Paris, dans le centre de la capitale, mais aussi au Stade de France, attaque quasi simultanée au total sur 5 ou 6 sites touchés. On parlait jusqu'à présent de 18 morts, mais le bilan devrait nettement s'alourdir. Fusillade d'abord dans une brasserie du 10e arrondissement. Les tireurs ont ensuite poursuivi à proximité de la salle de spectacle du Bataclan dans le 11e arrondissement. Ils sont ensuite entrés dans cette salle et une prise d'otage serait actuellement en cours. Certains tireurs seraient retranchés. La BRI est sur place. Le centre de Paris n'est donc pas le seul visé. Parallèlement, des explosions de grenades ont été entendues autour du Stade de France alors que la France affrontait l'Allemagne en match amical. Le match n'a pas été arrêté. François Hollande, qui assistait à la rencontre, a été immédiatement évacué. Le président de la République et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui sont désormais place Beauvau en réunion de crise ce soir pour faire le point et coordonner les forces de l'ordre. France Info, édition spéciale. En ligne sur France Info, Audrey, qui se trouve près du Petit Cambodge. Vous vous trouvez donc près de cette brasserie du 10e arrondissement de Paris où s'est déroulée l'une des fusillades qui a éclaté ce soir. Alors, on est un peu plus bas, on est au Café du Phare parce qu'il y a eu un deuxième attentat au Café du Phare qui se trouve à l'angle de la rue de la Folie-Méricourt et de la rue du Faubourg du Temple. Il y a eu une autre fusillade dans... Oui, après le Petit Cambodge, en fait, ils sont descendus la rue qui est la rue du Faubourg du Temple et le café se trouve à l'angle de la rue du Faubourg du Temple et de la Folie-Méricourt. Et on a entendu des bruits comme de pétards et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas des bruits de pétards, mais que c'était des gens qui tiraient dans la rue, dans des voitures. Vous habitez dans le quartier ? Oui, tout à fait. On habite en face du café. C'est un café où on va régulièrement et on a vu des gens se faire tirer dessus. Donc la première chose qu'on a fait, c'est descendre pour voir un peu ce qui se passait et pour voir si on pouvait apporter de l'aide. On n'a pas tout de suite compris que c'était des coups d'armes et on est descendu et voilà. Là, c'est la guerre en fait. C'est la guerre en bas de chez nous. Je comprends pas comment c'est possible. À quoi est-ce que vous avez assisté précisément ? Est-ce que vous pouvez nous décrire la scène qui s'est déroulée sous vos yeux ? On était tranquillement en train de boire un verre entre amis. On a entendu des coups de feu, de pétards, des tirs. On a pensé que c'était des pétards à la base. Donc on s'est tous un peu regardés. On est allé à la fenêtre. On s'est rendu compte qu'en fait, ça n'avait pas vraiment de bruit de pétards, mais plus d'armes à feu. On s'est dit que c'était pas possible qu'un attentat arrive en bas de chez nous, qu'une fusillade arrive en bas de chez nous. Et en fait, on a vu des gens courir. On a vu des gens s'étaler au café. Et on a vu des gens partir en voiture bruyamment. Et les sirènes de police ont commencé à retentir dans le quartier et on a compris qu'en fait, il s'était passé quelque chose de grave. À l'heure qu'il est que autour de vous, de ce que vous pouvez voir, de ce que vous pouvez constater, est-ce que les gens sont ressortis ? Est-ce que les gens sont retranchés chez eux ? Les gens sont retranchés chez eux, les badauds, enfin les gens autour ont été éloignés. Nous-mêmes, on est rentrés dans l'appartement parce qu'on a vraiment assisté à la scène tout de suite. Donc on a voulu amener des serviettes, des choses comme ça, faire les premiers secours, mais les secouristes sont arrivés rapidement. Les polices aussi, ils nous ont éloignés. Et en fait, on s'est rendu compte que le tireur était encore dans les parages, donc on nous a demandé de rentrer chez nous. Tout le monde est parti en courant. Enfin, c'est une scène d'horreur. Je comprends pas que ça puisse arriver à Paris, dans un café qui est une brasserie lambda, qui est pas du tout un café fréquenté, qui est un café où les gens, en sortant du théâtre ou en allant au théâtre, parce que c'est une rue, il y a beaucoup de théâtres, vont. Et voilà, c'est un café vraiment de quartier. C'est pas du tout, c'est pas le Bataclan comme on a pu voir après. C'est un quartier, c'est une brasserie quoi. C'est l'horreur. Merci beaucoup pour ce témoignage, Audrey. Vous évoquiez le Bataclan. On va y rejoindre Hervé. En tout cas, tout près de la salle de spectacle parisienne. Xavier, il est serveur dans un des cafés qui se trouve près du Bataclan où une prise d'otage est donc toujours en cours. Xavier, qu'est-ce qui se passe précisément pour vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures ? Décrivez-nous un petit peu. Xavier, serveur dans un café à proximité du Bataclan, est-ce que vous êtes en ligne sur France Info ? Visiblement, un problème de liaison. Oui, Xavier ? Allô, est-ce qu'on est en ligne avec Xavier ? Est-ce que vous m'entendez ? Visiblement un petit souci de liaison. On va rejoindre Yael Gauze, place Beauvau. Je vous rappelle que France Info est en édition spéciale. Plusieurs attaques simultanées. On parle désormais de 5 ou 6
sites visés dans la soirée. Il y a eu le Bataclan où une prise d'otage est toujours en cours. La rue Bichat, le 10e arrondissement, à proximité du Stade de France également, des explosions ont été entendues. C'est ce que nous disaient nos reporters sur place pour le match France-Allemagne. Une réunion est en cours en ce moment, place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Où vous trouvez, Yael Gauze? Oui. Tout à fait, Julien. Réunion qui se poursuit au sous-sol. Ça se passe au sous-sol du ministère de l'Intérieur, dans ce qu'on appelle la cellule interministérielle de crise qui a été mise en place exactement comme lors des attentats de janvier dernier. Le président a été alerté de ce qui se passait à 21h29. C'est à 22h15 qu'il a été évacué du Stade de France pour se rendre directement ici à cette réunion de crise. Merci Yael Gauze pour ces précisions. Je vous rappelle donc le bilan extrêmement lourd. Ce sont donc les mots du ministère de l'Intérieur, les autorités qui sont en ce moment à la manœuvre pour tenter de faire un point sur la situation, de sécuriser évidemment les lieux après ces attaques simultanées en plein cœur de Paris. On va rejoindre dans un instant nos envoyés spéciaux un peu partout sur les lieux où se sont déroulées les fusillades. Un point dans une minute évidemment sur ce qui s'est passé ce soir avec Franck Noblesse pour le journal. On va peut-être lancer le journal dans un instant. Voilà, allons-y. France Info, le réflexe info. 23h30, France Info en édition spéciale. On fait le point avec vous, Franck Noblesse. Et un seul titre ce soir, plusieurs fusillades à Paris, des explosions près du Stade de France, à Saint-Denis. 5 ou 6 lieux sont concernés. Il y a au moins 18 morts, c'est ce qu'indiquait la préfecture de police. 15 morts au Bataclan, 3 au Stade de France. Mais ce bilan risque de s'alourdir car le ministère de l'Intérieur évoque maintenant un bilan extrêmement lourd qu'il faut redouter. À Paris, des victimes rue de Charonne, près de la place de la République, pas très loin de l'ancien siège de Charlie Hebdo, des morts dans un restaurant, des témoins ont entendu des tirs de Kalachnikov, c'était peu avant 21h30, la place de la République est toujours bouclée. L'autre fusillade a eu lieu au même moment, tout près du Bataclan, boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement, des témoins auraient entendu du Allah Akbar avant les interventions armées, des tireurs ont pris en otage des spectateurs du Bataclan qui assistaient à un concert rock, des témoins affirment même avoir entendu les tireurs dire « c'est pour la Syrie ». La police a évacué et sécurisé l'ensemble des bars et cafés de la zone et les hommes du raid ont quitté Bièvre pour la capitale ce soir. L'autre fusillade concerne Saint-Denis, près du Stade de France. Les spectateurs du match de football ont bien entendu des bruits d'explosion. Pendant le match, des grenades contre, semble-t-il, une brasserie et un fast-food de McDonald's, selon la police. Il y a 3 morts et des blessés graves, toujours près du Stade de France. François Hollande, le président de la République qui assistait au match, a lui été évacué. Il a rejoint Bernard Cazeneuve et Manuel Valls qui se trouvent maintenant au ministère de l'Intérieur où ils tiennent un conseil de crise. Le match de football France-Allemagne n'a pas été arrêté. Les Bleus l'emportent 2-0. Les spectateurs à la fin du match ont commencé à quitter l'enceinte par les 3 portes du stade. D'autres sont restés, le sont encore, sur la pelouse du Stade de France. Parmi les réactions à noter ce soir, Barack Obama qui se tient informé de la situation de Paris. David Cameron, le Premier ministre britannique qui s'est dit choqué par les attaques de la capitale. Et puis à l'instant, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est arrivée au Bataclan. Le Bataclan où il y a toujours une prise d'otage en cours. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur la situation précisément. L'édition spéciale se poursuit sur France Info. On retrouve Julien Mock. Merci Franck Noblesse. Je vous rappelle donc ces événements en cours à Paris, plusieurs fusillades, des explosions entendues à l'extérieur du Stade de France, réunion de crise au ministère de l'Intérieur. Parmi les sites où se sont produites les explosions, ces fusillades, le Bataclan, vous le disiez Franck à l'instant, nous étions en direct tout à l'heure avec Louis, un spectateur qui assistait à un concert dans cette salle de spectacle. Il était avec sa mère, il a pu sortir de la salle. Écoutez, j'étais au concert avec ma mère. Nous on a réussi à s'enfuir du Bataclan. Je ne sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Je ne pourrais pas vous dire ce qui se passe. Avec ma mère, on a réussi à s'enfuir. On a évité les coups de feu. Et il y avait plein de gens partout, par terre. Vous étiez à l'intérieur de la salle. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé précisément? On est en plein concert. Il y a des mecs qui sont arrivés. Ils ont commencé à tirer au niveau de l'entrée
vers vas-y avance maman avance. Et en fait ils ont tiré en plein dans la foule en criant à la Akbar avec des fusils à pompe, je crois, parce que je les entendais charger. Et du coup après tout le monde le concert s'est arrêté, tout le monde s'est couché à terre et continue à tirer sur les gens. Et là putain c'est un enfer. Pardon. Je vous en prie, c'est tout à fait normal vu les circonstances. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Ce que j'ai fait, j'ai pris ma mère, on s'est couché au sol. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a dit ils sont partis, donc du coup on a réussi à courir. On s'est enfui par une issue de secours du côté du Bataclan. Il y avait encore des coups de feu. Et voilà, j'ai juste fait en sorte de survivre avec ma mère. Je voulais juste que ma mère soit là. Votre mère est à vos côtés. Vous avez pu sortir de cette salle de spectacle. On est dans la voiture, on est rue Lafayette là actuellement. Est-ce que des personnes se trouvent encore en ce moment dans la salle du Bataclan? Il me semble que oui, je sais pas, je peux pas vous dire, je pense que oui. Je sais pas, nous quand on est parti, on a enjambé des corps, vous comprenez. C'est un cauchemar. Louis, dans ce cauchemar, est-ce que vous avez pu voir les assaillants? Non, je vais pas vous mentir, j'ai juste vu des silhouettes quand ils ont commencé à tirer les premiers coups de feu, en fait, si vous voulez. Et vous vous êtes couché, ils ont prononcé les mots que vous nous dites. Allahu Akbar, voilà. Voilà, Allahu Akbar, et je sais plus d'autres. Je sais plus. L'émotion tout à l'heure sur France Info de Louis qui se trouvait donc dans cette salle de spectacle, le Bataclan à Paris, théâtre toujours d'une prise d'otage à l'heure où l'on parle. Tommy, vous êtes rue de Charonne. Vous avez assisté à ce qui s'est passé tout à l'heure, à cette fusillade. Qu'est-ce que vous avez pu voir? Allô? Oui. Vous êtes en direct sur France Info. Oui. Je suis au 90 rue de Charonne. J'ai entendu un nombre incalculable de coups de feu, en fait. Et je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un grand nombre de personnes qui sont rentrées dans mon immeuble. Et ensuite? Allô? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les gens criaient parce qu'ils étaient fait tirer dessus sur la terrasse juste à côté et je suis descendu voir ce qui se passait et à partir de ce moment-là, les secours sont arrivés, mais il y avait des corps et c'est juste indescriptible, quoi. Est-ce que les victimes étaient nombreuses? Je peux rien vous dire de plus. On comprend votre émotion. Merci beaucoup pour votre témoignage ce soir sur France Info, édition spéciale. On va partir place Beauvau où se trouve Yael Gauze. Les choses évoluent. Il y avait un conseil de crise. Oui. Effectivement, ça bouge. Tout le monde était au sous-sol du ministère de l'Intérieur. Et là, le président de la République, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et Christiane Taubira ont quitté les lieux pour se rendre à l'Élysée où on nous annonce un conseil des ministres exceptionnel à minuit pour évoquer évidemment ces attentats, cette crise. D'autres ministres sont encore restés à Beauvau. Ici, on parle d'un plan multi-attentat, le plan rouge alpha, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est déclenché. Ça veut dire que le RAID et la BRI sont engagés sur une même opération, que le GIGN est en alerte. Plan blanc, évidemment, dans tous les hôpitaux de la région. On parle de plusieurs dizaines de blessés en état critique, sans vous parler du nombre de victimes que l'on ne connaît pas encore. Ça sera extrêmement lourd, dit la place Beauvau. Tous les hôpitaux sont mobilisés. Tous les renforts en force de l'ordre des départements limitrophes sont mobilisés également. L'alerte pour le président est venue au Stade de France à 21h29. Et c'est à 22h15 qu'il a été évacué pour revenir ici à Paris. Et la dernière information, donc, c'est un conseil des ministres exceptionnel à minuit. On parle aussi d'une allocution relativement rapidement du président. Yael Gauze en direct de la place Beauvau à Paris. Paris qui est évidemment quadrillé par les forces de l'ordre, les forces de sécurité qui s'emploient à sécuriser évidemment les secteurs concernés par ces attaques. C'est le cas du boulevard Voltaire où vous vous trouvez, Sandrine Etoa-Andeg. Effectivement, Julien, je suis juste à l'entrée du boulevard Voltaire. Derrière moi, c'est la place de la République qui a été bloquée. Devant moi, 2 longues enfilades de voitures, de police, de camions de pompiers. Vous l'entendez derrière moi. Je viens
Donc là, c'est un camion des pompiers qui vient d'arriver en urgence. Je viens juste de voir passer 2 voitures siglées Mission Vigipirate. Au bord de ces 2 voitures, des militaires lourdement armés. Un policier là vient juste me demander de repartir vers ma voiture pour votre sécurité. Il a insisté là-dessus. Des policiers qui sont très mobilisés sur toutes les rues perpendiculaires à côté du boulevard Voltaire, qui renvoient les riverains qui veulent rentrer chez eux, ou les passants ou les curieux. Donc la police en nombre juste à l'entrée de ce boulevard Voltaire, donc à quelques mètres du Bataclan. Je ne peux pas m'approcher du lieu. Sandrine Eto'a, on va faire un point maintenant avec vous, Olivier Bois, pour évoquer le bilan, les chiffres, les derniers chiffres qui vous sont parvenus de la place Beauvau, Olivier. Un bilan absolument terrible qui n'est pas encore confirmé, il faut le dire, de manière officielle, mais effectivement, on peut dire ce soir qu'il y aura au-delà des 40 victimes, 40 morts ce soir dans les attentats simultanés qu'ont connus Paris et l'Île-de-France, 40 morts et 60 personnes qui seraient blessées dans un état absolument critique, en état, vous savez ce qu'on dit, d'urgence absolue, sans trop savoir quoi mettre derrière ce terme, mais vous imaginez l'ampleur du bilan humain ce soir. 40 morts au moins, 60 personnes blessées dans un état extrêmement grave, avec une attaque simultanée tout à l'heure, un peu avant 22 heures, sur 5 ou 6 sites à Paris et en Île-de-France. Plusieurs détonations d'abord aux abords du Stade de France, qui ont fait plusieurs victimes là-bas, alors que la France, on le sait, affrontait l'équipe d'Allemagne en football, et plusieurs fusillades dans Paris, dans le 10e et dans le 11e arrondissement, plusieurs fusillades qui ont fait là encore des dizaines de victimes. On nous parlait il y a encore un quart d'heure, 20 minutes d'une fusillade place de la République. Et en cours, effectivement, vous l'évoquez, on entend les témoignages sur l'antenne de France Info, au Bataclan, une fusillade qui s'est déclenchée au Bataclan et une prise d'otage en cours avec tous les hommes de la BRI, les hommes du RAID qui sont en alerte pour aller gérer cette situation là-bas qui est en cours. On va rejoindre justement sur place une de nos envoyées spéciales. Gaëlle Joly, vous êtes donc à proximité du Bataclan. Vous avez pu discuter avec des témoins, des personnes qui ont pu s'échapper de la salle. Exactement, je viens à l'instant de discuter avec une femme qui était ce soir à ce concert de rock au Bataclan, et elle m'a raconté un peu comment s'est déroulée la soirée. Il était un peu moins de 22 heures quand elle était à l'intérieur, et puis elle a entendu un premier tir et puis suivi de plusieurs à la suite, des rafales de tirs. Tout le monde s'est couché au sol les uns sur les autres, m'a-t-elle raconté, des tirs sans discontinuer qui au départ passaient au-dessus d'eux et puis ils se sont mis à tirer dans la foule. Elle parle de 3 tireurs qu'elle a vus, des tireurs avec des chargeurs plein les poches, et elle nous dit ceci, elle nous dit que ces 3 personnes ont parlé entre elles, qu'elle les a entendues et qu'ils ont prononcé le mot Syrie, Irak, vengeance, c'est tout ce qu'elle a entendu. Elle est vraiment en état de choc, cette personne. Elle me dit qu'elle a réussi ensuite à se relever, que certains ont pu s'enfuir comme elle. Elle s'est enfuie du Bataclan en courant dans la rue. Son amie, sa meilleure amie avec qui elle était au concert, est toujours à l'intérieur. Elle dit que c'est un carnage, hein. Elle parle du sang, elle a vu du sang partout. Le quartier là est bouclé. Olivier Bois le disait, hein, la BRI est arrivée sur place. La fusillade est toujours en cours. On est aux abords, hein, cachés derrière le périmètre de sécurité. Les camions de pompiers, les policiers ne cessent de tourner en rond autour de ce Bataclan. C'est un peu désorganisé. Toutes les boutiques autour ont fermé leurs rideaux de peur que les tueurs ne tirent là où on se trouve, aux abords. Et c'est un peu la désorganisation. Gaëlle Joly, à proximité du Bataclan à Paris. Paris où les sirènes retentissent en ce moment dans plusieurs endroits de la capitale. Les gyrophares des pompiers, de la police, après ces attaques simultanées. 5 ou 6 sites auront donc été visés. Parmi ces endroits où on a pu entendre des bruits d'armes automatiques ou des explosions, bien le Stade de France. 3 explosions entendues à l'extérieur de l'enceinte au moment même où se déroulait le match entre la France et l'Allemagne. Alice Serrano, vous êtes sur place. Le match est évidemment bien terminé. Est-ce que les spectateurs ont pu tous quitter les lieux ? Pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'un très très grand nombre de spectateurs ont enfin pu quitter les lieux. Alors par la porte, c'est-à-dire par le nord du Stade de France.
En l'occurrence, le reste du Stade de France, les alentours du Stade de France sont complètement bouclés, notamment l'aile Est, puisque visiblement ce serait dans l'un ou plusieurs des bars de l'aile Est que se seraient produites ces explosions. C'est pour ceux qui connaissent le Stade de France, juste à côté des magasins Decathlon ou Leroy Merlin. Là, plusieurs bars sont alignés et la policier tout à l'heure m'a indiqué qu'ils quadrillaient le secteur puisqu'ils avaient peur que d'autres bombes soient cachées dans ces bars. Donc pour l'instant, visiblement, 2 bombes auraient explosé devant les bars. Alors j'ai pu interroger quelques personnes qui avaient suivi. Alice Serrano avec visiblement un problème de transmission. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Alice? Non, on va passer, on va faire quelques mètres pour se retrouver à l'intérieur maintenant du Stade de France, aux côtés de Jacques Vendroux. Jacques, vous nous avez fait vivre ce match. Vous avez entendu ces 3 explosions à l'extérieur du stade pendant la rencontre. À l'heure qu'il est-ce que le stade est totalement évacué? Le stade est quasiment évacué. Il reste encore quelques personnes sur la pelouse du Stade de France. Tout à l'heure, les spectateurs sont partis dans un premier temps et dans un deuxième temps, ils sont revenus sur la pelouse. Il y avait quasiment tous les spectateurs qui étaient sur la pelouse du Stade de France et petit à petit, ce qu'on appelle les stadiers ont trouvé des solutions en accord bien sûr avec la police et la préfecture. Et pour le moment, il n'y a plus personne sur la pelouse. Un Stade de France surtout, qui était plein, 80 000 personnes ce soir. 80 000 personnes. Donc ils sont revenus une première fois, ils sont partis une première fois, après ils sont revenus une deuxième fois. Et là maintenant, ils sont en train de quitter tranquillement le Stade de France. Il y aura dans quelques minutes, il n'y aura plus personne dans les tribunes et dans le Stade de France. Merci Jacques Vendroux pour ces dernières précisions. On peut ajouter ce soir que les premières déclarations nous arrivent de l'étranger, avec notamment le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy qui s'est entretenu avec Manuel Valls et lui fait part de la solidarité de l'Espagne. Barack Obama va lui s'exprimer lui aussi dans les minutes ou les heures à venir sur les attaques de Paris. Le Monde qui fait part de sa solidarité aux autorités françaises. Un conseil des ministres extraordinaire se déroulera dans quelques minutes, dans un quart d'heure maintenant, Yael Gauze. Alors ce sera sans doute un petit peu plus tard, on nous a dit minuit pour ce Conseil des ministres exceptionnel, donc oui, c'est bien ce que vous disiez. Et sont déjà à l'intérieur en ce moment, à l'intérieur de l'Élysée, sont également, à l'intérieur en ce moment le président, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et Christiane Taubira, la garde des Sceaux. D'autres ministres vont les rejoindre, qui sont encore dans le sous-sol de la place Beauvau, où se tenait jusqu'à maintenant la réunion de crise, cellule de crise interministérielle, la même qui avait été déclenchée après les attentats de janvier, attentats de Charlie. Et puis, on est en mode, me disait un conseiller de la place Beauvau, en mode plan rouge alpha. C'est le plan maximum, le plan multi-attentats. Ça veut dire que le RAID, la BRI, le JN sont mobilisés, que plusieurs dizaines d'hôpitaux de la région sont en mode plan blanc pour prêter main forte, pour accueillir les blessés en état critique. On parle de plusieurs dizaines de blessés dans un état critique, au-delà des victimes, des plus de 40 morts dont parlait Olivier Bois. Tous les départements limitrophes sont forts et évidemment, ici, on attend une allocution du président de la République, peut-être à l'issue de ce Conseil des ministres extraordinaire. Yael Gauze en direct de la place Beauvau à Paris. 23h45 sur France Info. Spéciale, on va faire le point sur ce qu'on sait ce soir. Franck Noblesse. Bilan extrêmement lourd selon le ministère de l'Intérieur. On vient d'apprendre qu'il y a au moins 40 morts et 60 blessés dans les fusillades qui ont touché Paris et le Stade de France à Saint-Denis. 5 ou 6 lieux restent concernés à Paris, des victimes rue de Charonne, près de la place de la République, pas très loin de l'ancien siège de Charlie Hebdo. Des témoins ont entendu des tirs de Kalachnikov peu avant 21h30. La place de la République reste bouclée. Et puis près du Bataclan, boulevard Voltaire, là une fusillade au même moment dans le 11e arrondissement. Les tireurs ont pris en otage les spectateurs de la salle Le Bataclan qui assistaient à un concert rock. La police a évacué et sécurisé plusieurs bars et cafés de la zone. Les hommes du raid ont quitté Bièvre pour la capitale. L'autre lieu, c'est Saint-Denis, près du Stade de France. 25 minutes après le début du match, les spectateurs ont entendu des bruits d'explosion, des grenades contre une brasserie, un fast-food McDonald's selon la police. François Hollande, qui assistait au match, a lui été évacué du Stade de France. Il a rejoint Bernard Cazeneuve
Cazeneuve, et ainsi que Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Il y aura donc un conseil des ministres exceptionnel vers minuit et ensuite sans doute une allocution du président de la République. Le match, lui, France-Allemagne, match amical, n'a pas été arrêté. Les Bleus l'emportent 2-0. Les spectateurs ont commencé à quitter l'enceinte au coup de sifflet final par 3 portes. D'autres restent à l'heure où nous parlons sur la pelouse du stade. À l'étranger, Barack Obama se tient informé. Il va d'ailleurs bientôt s'exprimer. David Cameron, le Premier ministre britannique, se dit choqué par les attaques de Paris. Je vous rappelle ce terrible bilan. À l'heure où nous parlons, au moins 40 morts et 60 blessés. Mais c'est un bilan très provisoire, Julien. France Info, édition spéciale. On attend d'un instant à l'autre l'allocution de François Hollande. Le chef de l'État doit s'exprimer sur les attaques qui se sont donc déroulées ce soir à Paris et sa proche banlieue. En attendant, évidemment, l'allocution qui sera retransmise en direct sur France Info. Un crochet par le 10e arrondissement, on se trouve Mathilde Lemaire, près du restaurant Le Petit Cambodge. C'est là que s'est déroulée l'une des fusillades. Mathilde, c'est la sidération qui prédomine autour de vous. Oui, je suis tout près du restaurant American Kitchen, d'où une trentaine de clients viennent de sortir. En fait, ils étaient retranchés depuis plus de 2 heures. Ils ont entendu les coups de feu. Ils étaient pour certains en terrasse. C'est à quelques mètres seulement de l'endroit qui a été attaqué. Les gens sont donc rentrés, se sont mis à plat ventre et c'est seulement maintenant qu'ils ressortent complètement sidérés, livides, paniqués. Ils nous racontent ce qu'ils ont vu à 21h30 tout à l'heure, à savoir des hommes armés, ils ne savent plus combien exactement, qui sont arrivés et qui ont tiré, arrosé, voilà le terme qu'ils emploient, ils ont arrosé sur 2 terrasses, celle du café Le Carillon et puis juste en face, le restaurant Le Petit Cambodge. Une journaliste de France 3 qui est avec nous est arrivée assez vite sur les lieux et nous précise qu'elle a vu au moins 4 cadavres au sol à ce moment-là. On parle d'un bilan de 5 à 6 morts ici, mais c'est vraiment au conditionnel. Nous n'avons aucune confirmation. Les policiers qui sont ici sont surtout occupés à boucler le secteur. Ils sont vraiment sur les dents. N'importe quelle voiture qui arrive est vraiment priée de partir. Le secteur est inaccessible. Tout à l'heure, un jeune homme qui ne comprenait pas, peut-être pas tout à fait au courant de ce qui s'est passé ce soir, a essayé malgré tout d'avancer dans la rue Bichat. Il a été porté en joue par les hommes qui sont en gilet pare-balles, casque et avec des armes de gros calibre. La tension est vraiment très importante ici. Les policiers demandent aux habitants du secteur de rentrer chez eux au plus vite. Et voilà, pour le moment, ce qu'on a comme information, on en attend peut-être un petit peu plus tout à l'heure, puisqu'on sait que le maire du 10e arrondissement vient d'arriver dans la rue Bichat. Lui a pu passer le cordon de sécurité, est en train d'arriver sur le restaurant Petit Cambodge. Peut-être tout à l'heure, quand il sortira, ce maire nous livrera plus d'informations. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une énorme sidération et des gens vraiment sous le choc après cette soirée et cette première attaque qui a eu lieu ici pour les attaques de ce soir. Mathilde Lemaire dans le 10e arrondissement de Paris, quartier bouclé, on le disait, après cette fusillade, l'une de ces fusillades qui s'est déroulée dans la capitale, quartier bouclé également, nous disait tout à l'heure Gaël Joly, à proximité du Bataclan où une prise d'otage est toujours en cours, des quartiers qui ont été évacués, les habitants invités à rester chez eux, c'est ce que nous disait par exemple Jérôme Jadot, place de la République, qui a été évacué dans la soirée. Là aussi, 5 ou 6 sites ont été visés ce soir en simultané, des attaques à l'arme automatique, a priori d'après les premiers témoignages que nous avons pu entendre sur France Info, une attaque également dans le Bataclan en plein concert, c'est ce que nous racontait l'une des personnes qui assistait donc à ce concert de rock ce soir dans la salle parisienne. Beaucoup de témoignages évidemment, ça se poursuivra bien sûr toute la soirée, toute la nuit, édition spéciale sur France Info. On est en direct maintenant avec Yael Gauze, place Beauvau. Yael, c'est là que s'est déroulée tout à l'heure cette réunion de crise entre François Hollande, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, rejoint par tous les ministres. Il va y avoir dans quelques minutes maintenant, on attend une allocution du président de la République, puis un conseil des ministres extraordinaire. Effectivement, et quartier, évidemment, ici vous l'imaginez, seuls des véhicules de police sont autorisés à circuler. Il faut montrer sa carte de presse et les papiers officiels pour accéder à la rue du Faubourg Saint-Honoré. La presse qui n'est pas encore autorisée à rentrer dans le palais de l'Élysée, mais c'est une question de minutes puisque le président va tenir un conseil des ministres extraordinaire, vous l'avez dit, et s'exprimer. On attend évidemment des précisions sur ce qui s'est passé, sur l'ampleur de ces attaques et puis sur
le bilan et puis évidemment quelle parole présidentielle tenir dans ces circonstances. Voilà le gouvernement qui va donc se réunir. J'aperçois actuellement Jean-Marie Le Guen, le ministre de l'Argent, avec le Parlement qui quitte à son tour la place Beauvau pour rejoindre l'Élysée. Monsieur Le Guen, bonsoir. Bonsoir. Non, pas de commentaire, merci. D'accord. Voilà, qui se dirige actuellement vers le palais de l'Élysée. Yael Gauze, présidentielle, c'est une question de minutes. Merci, on reste évidemment vigilant et on retransmettra l'allocution du président de la République dès que François Hollande se présentera. Je vous livre les dernières informations relatives à ces attentats. La mairie de Paris appelle les habitants à rester chez eux. Voilà, déclaration il y a quelques instants. Les attaques de Paris frappent toute l'humanité et nos valeurs universelles. C'est ce que dit en ce moment même Barack Obama, le président américain, qui s'exprime après ces attaques de Paris. L'armée, en ce moment, est en train d'arriver près du restaurant Le Petit Cambodge. C'est ce que vous nous dites et ce que vous constatez, Mathilde Lemaire. Hein, vous êtes sur place. Mathilde Lemaire, qui n'est pas à l'antenne sur France Info. Écoutez, on va faire un point sur ce qui se passe ce soir, sur ces différents points qui ont été attaqués dans la capitale parisienne, dans la capitale française, à Paris. On fait un point sur cette soirée difficile, évidemment, soirée de crise. Il est 23h53 sur France Info. Franck Noblesse. Et d'abord ce terrible bilan, pour l'instant toujours provisoire, au moins 40 morts et 60 blessés, bilan extrêmement lourd selon le ministère de l'Intérieur pour les attaques et les fusillades qui ont concerné Paris et le Stade de France, Saint-Denis. En tout cas 5 ou 6 lieux sont concernés. À Paris, il y a des victimes rue de Charonne, près de la place de la République, pas très loin de l'ancien siège de Charlie Hebdo. Des témoins ont entendu des tirs de Kalachnikov peu avant 21h30. Alors que le président de la République s'exprime à l'instant en direct. Dans l'agglomération parisienne, il y a beaucoup de blessés. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Sur ma décision, mobiliser toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés. La circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont, hélas, constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés. Nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi, mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande
de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. François Hollande, le président de la République, qui vient tout juste de s'exprimer après ces attaques qui ont donc touché Paris et ses alentours, notamment les alentours du Stade de France. Le président de la République qui annonce donc l'état d'urgence qui sera décrété lors d'un conseil des ministres extraordinaire, circulation interdite, fermeture des frontières également. On reviendra bien évidemment en détail sur les mesures annoncées par le chef de l'État. Yael Gauz, vous êtes d'ailleurs sur place, place Beauvau pour France Info. Je le disais, Yael, la première chose à retenir de cette allocution de François Hollande, c'est que l'état d'urgence est décrété. Oui, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire de la circulation qui peut être interdite. Ça veut dire des lieux qui seront interdits d'accès au public sur tout le territoire, a dit le président. Ça veut dire des perquisitions également dans toute l'île de France en fonction des besoins des forces de l'ordre et de la police. Ça veut dire des renforts également militaires sur l'agglomération parisienne, a dit le président. On est véritablement dans l'inédit ici à l'Élysée, avec un président qui s'exprime alors que les opérations ne sont pas terminées, les opérations sont toujours en cours. Il appelle la nation à faire preuve de sang-froid et d'unité, à ne pas succomber à l'effroi que cherchent à provoquer les terroristes. François Hollande a parlé également, il a eu un mot très fort, il a dit c'est l'horreur, pour désigner évidemment la situation, les victimes, plusieurs dizaines de victimes, a dit François Hollande, et donc un pays qui maintenant doit se serrer les coudes face à la menace terroriste. Les frontières également, j'ai oublié de mentionner cet aspect de son allocution, les frontières, fermeture des frontières sont fermées, voilà, de manière on ne peut plus entrer ni sortir du territoire, tout pendant que cet état d'urgence sera décrété ici par l'Élysée, avec un conseil des ministres qui va suivre cette allocution. Et on suivra ça évidemment heure par heure, minute par minute sur France Info. L'édition spéciale se poursuit. Un crochet rapide par Washington où Barack Obama s'est exprimé, Frédéric Carbone. Oui, effectivement, le président américain s'est exprimé quelques minutes avant François Hollande. C'était à la Maison-Blanche, lui aussi, pendant que les opérations sont encore en cours. D'ailleurs, Barack Obama a dit je n'ai pas appelé François Hollande. J'imagine qu'en ce moment, ils ont d'autres choses à faire. Les dirigeants français ont d'autres choses à faire. Mais il a dit effectivement que les États-Unis étaient prêts à apporter toute l'aide nécessaire que dont la France peut avoir besoin dans cette situation. Barack Obama qui a dit que ce n'était pas que Paris qui était attaqué, ce n'était pas que la France qui était attaquée, c'est l'humanité qui est attaquée, a dit Barack Obama. Dans mon souvenir, ce sont à peu près les mêmes termes que le président américain avait employés il y a un peu moins d'un an après les attentats de Charlie Hebdo. Et Barack Obama a cité quelques mots en français, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, en rappelant combien Paris, combien la capitale française était le symbole de ces valeurs-là. Donc voilà Barack Obama qui a tenu très rapidement, alors que les opérations sont encore en cours, et que toutes les télévisions américaines, y compris les télévisions, les médias qui ne sont pas des médias d'information continue et permanente, ne parlent que de cela depuis 2 heures, de la situation française, montrent les images de la capitale, montrent les images du Stade de France, où il y avait des dizaines de milliers de personnes encore après-demain. Donc Barack Obama s'est exprimé alors que la situation est encore en cours. Et évidemment, il se tient au courant minute par minute et il propose toute l'aide dont la France aura besoin de la part des États-Unis. Solidarité des États-Unis par la voix de Barack Obama. Merci Frédéric Carbone. Beaucoup de réactions évidemment à l'international, en France, et une situation qui continue d'évoluer. France Info est en édition spéciale. C'est vous qui prenez le relais, Jean Lémarie.